des tas de... Ah bon, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai des souris. Et donc, Pourtant, t'as une chatte. Non, j'ai pas de chatte, non. Elle a mis une elle sert plus beaucoup. Le problème, c'est qu'elle a mis à l'entrée. Elle est fatiguée. Et oui, Stevie vient trop souvent. Alors, j'ai loué une chatte. Et le problème, c'est qu'elle a eu tellement peur qu'elle s'est cachée. Alors, ça fait 2 jours que la chatte est cachée. Alors, en cherchant la chatte, je trouve des souris, mais je ne retrouve pas la chatte. Mais j'ai démonté mon appartement. Elle est comment cette petite chatte? C'est une c'est pas une petite, c'est une grosse chatte. C'est chinchilla. J'ai honte. Persan chinchilla, elle perd ses poils. Bah, c'est facile pour la retrouver. Oui, bah toi aussi, tu vas voir, ça commence à 50 ans. T'es pas pensé à manger les souris? À toi, la faire cuire? Mais toi, t'es vraiment folle. Hein. Non, Déjà, c'est très difficile à attraper puisque ça s'aplatit. C'est incroyable. La souris, elle mesure. T'es sûr que ce sont des souris, ce sont pas des tampons? Mais arrête de rire comme une bécasse. D'où elles viennent vos souris, Christine? Elles sont où déjà? Eh ben, d'où elles viennent? Comment puis-je savoir à Paris? Elles vous répondent pas quand vous leur demandez? Il y a énormément Rive gauche, de rive droite. souris. Mini petite souris lors de ton trou, ta 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 ta. Vous connaissez pas ça? C'est parce que tu fais pas de ménage. Bravo est arrivé, ouais. Sans se presser. Sans se presser, ouais. La reine, bravo. Christine, bravo. Mais Mais peut-être, c'est pas- Christine, il faut juste apprendre à les aimer, il faut faire avec. Non, alors, moi, ce qu'on m'a dit que la chose la plus efficace, c'était des bandes de, De laver. glu. Des bandes de glu. Non. Les bandes de glu. Ouais, sauf que tu mets de la glu, la souris se colle et elle se Ah, met non, à mais c'est hurler. atroce. Tu ne peux pas la décoller. Ça peut pas leur faire peur. Si elles se sont dégueulasse. installées chez vous, c'est qu'elles aiment ça. Non, le plus simple, c'est que tu. Parce que des pots de colle, j'en ai connu, mais comme vous. Pour les choper, tu leur mets le DVD de Ratatouille, elles vont sortir normalement. Oh, écoutez, je peux quand même placer une première Oui, citation. s'il vous plaît. Oui. Ce serait bien. Le meilleur moyen de s'endormir est de s'imaginer qu'il est l'heure de se lever. À qui doit-on cette jolie phrase? C'est une citation pour Loïc Lemaire qui habite Osny dans le Val d'Oise. C'est Je la pas un répète. Français. C'est pas un Français, exact. sûr. Bravo Karine. Le meilleur moyen de s'endormir est de s'imaginer qu'il est l'heure de se lever. C'est un Américain? Américain, oui. Jerry Seinfeld. Non. Woody Allen? Non, plus Américain ancien. vivant encore. ancien. Américain mort. Marx. Groucho Marx. Bonne réponse de Bernard Mabille. Une autre citation pour Bernard Sokolowski qui habite Adancourt, le Haut-Clocher, c'est dans l'Oise, qui a dit « On dit que les habitants de New York ne sont pas aimables entre eux. C'est faux. L'autre soir, j'ai vu 2 New-Yorkais qui ne se connaissent absolument pas partager un taxi. Le premier a pris les roues et la radio et le second a pris le reste. C'est Marx c'est encore, non? américain. Ce n'est pas Groucho Marx et c'est américain. C'est Woody Allen? Ce n'est pas Woody Allen. Eddie Murphy? C'est plus récent. C'est un New-Yorkais. Alors c'est quelqu'un Non, de Los qui Angeles, je pense. non, qui était né à Indianapolis, dans l'Indiana. Il a travaillé, j'imagine, ou à New York ou à Los Angeles. Il est Il a fait acteur. partie de Williams. Saturday Night Live. Il a fait partie d'émissions de télé américaines. Oui. Steve Martin? Non, Robbie Williams. Eddie Murphy? non, Non. Ben Stiller. non. Dan Aykroyd? C'est pas un Adam humoriste. Sandler. Alors, c'est un présentateur Un télé. présentateur télé américain. C'est Jerry. Johnny Carson? Voilà. Non. David Letterman? David Letterman, bonne l'as réponse expliqué. de Florian Gazan. Mais il est plus, il est à la retraite. Hein. Il est à la retraite, bah nous aussi. Une question pour Madame Brigitte Duvet, qui habite Bro-de-Châtel, en Haute-Marne. Et c'est un mot de vocabulaire, là c'est vraiment à la portée de tout le monde. Un nom masculin que je vous demande d'identifier. Ça vient d'ailleurs du norvégien migla, qui veut dire moisissure. Voilà pourquoi d'ailleurs ce mot un peu particulier désigne une odeur désagréable de moisi, d'humidité ou de renfermé. Remugle. Remugle, excellente réponse de Philippe Claudel. Ah bon? Remugle. Mais je là, ne je savais pas pense que ça que- venait donc du suédois. Ça vient du norvégien. Norvégien. Migla, qui veut dire D'accord. moisissure. Odeur désagréable de moisi, d'humidité, de renfermé, un relent, un remugle. On peut dire à quelqu'un tu remugles. Non. Non. Non, c'est pas un verbe. Tu peux lui je dire sais pas bouge-toi. Je sais pas qui tu fréquentes. Mais enfin, remugler existe en même temps. Hein. Le verbe remugler, ça veut dire exhaler quelque chose Mais Alors pour qui est un remugle. Thierry Mugler, il était. Le pauvre. Ça Paix à pue, son âme. ça pue pour lui. Mais voilà. Non, mais par exemple, un fromage comme le Roquefort, voilà, où on voit la moisissure, Oui. peut remugler. Bien sûr, alors, Ariel. On lui dit oui, toujours. Hein. Pour Damien Laourde, qui habite Plumelin, dans le Morbihan, pouvez-vous me dire quel apocope a donné Dracula?
Alors, apocope. C'est une question un peu mystérieuse que Oui, je ah vous bah oui, pose. c'est un adjectif. Ah non, ça doit être une chauve-souris. Non, non. Non Apocope, Bah c'est- oui. Expliquez à vos camarades de ce qu'est effectivement l'apocope. L'apocope, c'est le contraire de la phérèse. C'est quoi la Ferrez Ah oui, C'est ça. moi Ferrez. j'adore Léo Ferrez. La phérèse, c'est quand on supprime, par exemple, la première syllabe d'un mot ou les premières lettres, et l'apocope, c'est le Par contraire. exemple, bus, voyez. Ouais, autobus, bon, Voilà, bus, c'est voilà. une aphérèse. Voilà, bus. Et quand on supprime la fin, c'est l'apocope. Quoi C'est Alors, comme. automobile. Ah, ça va, wow. Alors, Dracula. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur T'as enlevé quoi, la fin ou le début, là C'est une Ferrez ou c'est un Apocope Dracula. Ah Alors, mais là, il faut Dracula. enlever quoi, le début ou la fin Alors, il faut enlever la fin. Si vous voulez, pour vous aider, je vais vous donner des exemples d'apocope, parce que je vois bien que ça vous embête les uns et les en a autres. donné Il y a Judas. Comment il y ça, a- vous en avez donné plein Bah, tout à l'heure. Qu'est-ce que vous dites, vous Il y a Automobile. Judas, il y a Jésus, il est très apocope. Ah non, ça, c'est des apôtres. Ah, c'est pas pareil. Non, mais automobile, auto. Automobile. Non, mais c'est On très enlève le simple. mobile. Par exemple, le mot culbuter. Oui, ça, je connais bien. Oui. Bah, il y a culbute. Tu enlèves la fin. Et il reste quoi? Oui, Non, mais ça veut rien dire. Mais non. Quoi tu enlèves buter. Il reste quoi? Ah, mais t'enlèves tout le monde, là Mais la question, Ça a un Laurent, lien alors, avec pour Robocop Dracula, Je vous demande quel apocope a fourni Dracula. Alors, on devrait enlever cula. Oui. Et- C'est ça. C'était ma question. Bah oui. Voilà, oui. Oui, alors il resterait Il Dra, reste alors. Il restera. Non, pas du tout. Ah bon. Non, mais évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça Ah, tout de même. alors. Quel célèbre apocope doit-on, entre autres, à Dracula Ah, d'accord. Bah, il a donné une Bon, légende, alors, est-ce une que ça- histoire, un film. Pardon Il a donné une légende, une histoire, un Et c'est film. qui Dracula C'est le gars avec ses grandes chicots, ses grandes canines qui mange du sang la nuit, il aime pas le soleil. Oui, il aime mais pas Il le jour. suce, il Ah ne oui. mange pas. C'est une spécialiste qui vous parle. Là, on a. Madame est Connais une connaisseuse. d'autres Madame est une Là, on connaisseuse. va, c'est les experts. Alors, Oui, mais quel genre de gars c'est Quel genre Ah de bah quoi c'est un vampire. Et donc Alors vampirisé. Non, non. Une vampe. Une vampe Ah. Une vampe C'est l'apocope du mot vampire bravo. C'est quoi une vampe Bravo, Rachel Carr. Le niveau. Mais en tout cas, les vampes, oui, une vampe, c'est ouais, une pin-up, D'accord. une Oui. femme qui va tenter de vous J'ai séduire. connu une vampe fut un temps. Voilà, exactement. Vous avez. Elle était en maillot de bain à Malibu. C'est ça. J'ai pu la rattraper parce qu'elle courait au ralenti. C'est pas très rapide. C'est ça. Tu Ça a peux été courir au facile. ralenti, s'il te plaît. Ça a été facile pour moi pour la tacler. C'est une femme fatale, une femme irrésistible, une vampe. Voilà. Un peu d'ailleurs comme l'était Ève Valois. Tiens, c'est une question pour Philippe d'Angelser qui habite Lys dans l'Essonne. Et Ève Valois, elle nous a quittés, c'est assez triste d'ailleurs à dire, il y a déjà 24 ans, vous vous rendez compte. Et elle avait demandé d'ailleurs à être enterrée avec son ours en peluche favori, Winnie l'ourson. Son mari d'ailleurs a quand même passé 13 mois en détention parce que on a dit qu'il était peut-être responsable de De la mort. C'est Lolo Ferrari. et c'est Lolo Ferrari. Ah oui. Bonne réponse de Michel Bernier. Et oui, Lolo Ferrari. Vous vous rendez compte, ça fait déjà 24 ans Ah que oui, oui. Lolo Ferrari est décédée. Vous avez dû la connaître, elle, Lolo Ah ouais, Ferrari. ouais, c'est sûr. Bah, comme tout le monde en photo. Bah oui. Ah non, mais c'est- Bah, maintenant, Mais vous alors, allez, oui. maintenant, vous allez à Dubaï, il n'y a que des Lolo Ferrari là-bas. Ah oui. Ah bah Il y oui. a des Ferrari aussi, sans Lolo. Non, mais elle est morte parce que le mari lui avait demandé justement de rajouter un peu Bête de de, foire, oui. Un enfin, peu. de volume. C'était beaucoup. Ah oui, mais enfin, Terrible. il y a eu Oh, la un non-lieu. Hein. Attention à ce qu'on dit, parce que pour la Oui. justice, c'est très important. Il y a eu un non-lieu en faveur de ce monsieur. Et il a quand même obtenu des dommages et intérêts pour les 13 mois qu'il a passé en détention. Moi, je suis obligé de vous dire ce que la justice Ah oui, c'est ça. a décidé. Bien sûr. Mais c'était surtout pour rendre hommage à Lolo. C'est un tout lolo. Non, mais c'est vrai, elle a Lolo. tellement souffert cette fille. Elle s'appelait Ève Valois et c'est vrai qu'on la connaissait sous le nom de Lolo Ferrari. Et ça fait déjà 24 ans, vous vous rendez compte que Incroyable. Lolo Ferrari n'est plus de ce monde. Une question pour François Debose qui habite Crozet dans l'Ain, question culturelle et d'actualité, puisqu'on dit que les Français sont nuls en mathématiques. Enfin, en tout cas, les élèves, ceux qui ont 15 ans aujourd'hui, c'est le classement PISA qui est sorti On n'est cette pas semaine. sûr qu'ils aient 15 ans Eh si ben, on est nul ça en tombe mathématiques. bien parce que je vais vous demander tout simplement à qui on doit la fameuse suite dans laquelle chaque terme est égal à la somme des deux termes précédents. Fibonacci. Excellente réponse de Caroline
Diamant. Ah oui. J'allais le dire. Oui, je suis meilleur en maths qu'en géo. J'ai le droit. Effectivement, c'est la suite de Fibonacci, Leonardo Fibonacci, Leonardo de Pise. D'ailleurs, on parle du classement PISA. Eh bien, Leonardo Fibonacci, il était à Pise. C'est un mathématicien italien. Et effectivement, c'est lui qui a introduit cette suite dans laquelle chaque terme est égal à la somme des deux termes précédents. Alors c'est comment 2, 4, 6, 8 Ah ben non. Eh ben alors. Elle est jolie. Laurent, mais... pourquoi ne pas avoir dit oui On gagnait 20 minutes Non. Une suite où chaque Oui, truc bon. est doublé. Bravo. Par Alors, exemple, 2, par 4, exemple. 6, 10. Non, 2, Non, 4, 8. 3, parce Non. que 1 plus 2 égale 3. D'accord? Oui, mais si 5, vous- parce si que vous voulez 3 deux- plus 2... Attendez, je vais faire un loto, dites-moi. Allez-y, Non, Laurent, ça commence allez-y. par 1 et 1. Oui, Ça commence par 1 et 1. 2. 2. Au début, c'est 1. 1 plus 0, 2, 1, 3. c'est 1. Hein? Voilà. Ensuite, c'est 1 plus 1, donc c'est 2. Et 0 plus 0 égale Ensuite, c'est la 2 tête à plus Charlot. 1, et c'est chaque fois les deux précédents. Voilà. Et donc, c'est un Oui. truc totalement inutile, mais rendons hommage à Fibonacci. Non, qui a parce que ça trouvé permet de faire des codes. Et surtout, Moi, de par bri- exemple, quand j'étais agent secrète, Chez Comme J'aime, personne n'a su qu'elle était là-bas. et elle se bon, prête en- excuse-moi, hein, mais en attendant, depuis, ils prennent que des égéries qui sont déjà minces et qui n'ont jamais eu de problème de poids. Moralité, c'est dur de maigrir. Et voilà, on l'a bien cherché. Une autre question, ce sera pour Monsieur Gauthier Vandeville maintenant. À quel peintre doit-on un dimanche après-midi à l'île de la Grande Seurat. Jatte Seurat. Georges Seurat. Excellente réponse. Un pointilliste. Eh oui, c'est même considéré comme le premier tableau pointilliste, un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte de Georges Seurat. Philippe Claudel est décidément lui aussi une vraie grosse tête. J'ai une question maintenant pour Frédéric Marot qui habite Hasbrook. Si on vous donne une dringuelle, quel métier faites-vous? Vous êtes serveur dans un café dans le Nord. Expliquez. Dringel, ça vient du flamand drinkgeld, l'argent de la boisson, et donc on donne un pourboire Bonne réponse de Philippe Gueluc. Pardon. Alors, si on lui pose des questions en flamand maintenant... Allez, encore une question géologique, histoire que notre camarade, monsieur Ah, je Baffy- peux dire quelque chose? Oui. Il y avait 10 000 moineaux. Il y a 10 000 moineaux à Paris coupe. et il y en avait 47 000 il y a 10 ans. Mais quel rapport avec la question que je n'ai pas posée? Quand même. Parce que Pour dire des couples... c'est une chose à savoir. Oui, Laurent. Parfois, j'ai un peu les jetons. Il faut Non, mais ça veut dire très précisément Que les si moineaux vous doivent aviez, revenir. tu sais qu'il y en a moins, mais que si vous aviez posé la question, si vous aviez eu la délicatesse de poser cette question, elle aurait donné la bonne réponse. Non, bravo non, Ariel. elle n'aurait pas donné la bonne réponse parce que c'est des couples de moineaux et non pas des moineaux. Bon, d'accord, mais il faut que les piafs reviennent à Paris. Important. Edith est morte depuis longtemps. Quel animal à 3 bandes peut s'enrouler en boule? Des Adidas. Le blaireau. L'écureuil. Le blaireau, Non. Laurent. Quel animal? Le tatou. Pardon? Le tatou. Le tatou. Bonne réponse du roi de la zoologie, Laurent Baffy. En effet. On l'appelle également le ruquier parce que Laurent, franchement, tatou. Non, mais il y a différentes sortes de tatous. Ah oui? Et c'est seulement le tatou à 3 bandes qui peut s'enrouler en boule en cas de danger. Exactement. Et il y a un tatou qui est extraordinaire qui s'appelle le chlamydophore tronqué. Et on dirait qu'on l'a coupé en deux avec une tronçonneuse. Regardez dans les dicos. Chlamydophore tronqué. Chlamy, Ouais. ça veut dire manteau en grec. C'est parce qu'il a une carapace. Et tatou en espagnol, ça se dit el tejón. Non, amarillo, ça se dit. Encore une fois, El si tejón. on avait posé la Ariel, question, elle non, aurait- non, mais à la peau. El À la peau, ça se armadillo. dit amarillo. El armadillo es otro. El tejón es el tatú. Attendez, ça la Y el- maman Ah, de c'est Pedro. chacun fait l'émission dans sa langue, alors. Ok. Non, mais c'est bien de savoir que ça s'appelle el tejón ou el armadillo, mais bon, Et c'est bon Laurent, à et savoir. Dag meneer, hoe gaat het met u? Ça veut dire bonjour monsieur, comment allez-vous en flamand? Comme ça, tatou.
Une question à la portée de tous pour Inès Laouri. Est-ce que vous pourriez rire sans faire la cochonne, Christine Non, mais Bravo? c'est Elle ma a fait une carrière là-dessus, Laurent. Respectez-la. C'est ma féminité. Je vous jure qu'il y a des moments où je suis très féminine. Ah oui, quand? Ah bah, cette Pas quand nuit- je vous ai vu descendre de votre moto, là. Bah non, Je mais... vous ai vu arriver, descendant de moto. Vous savez, j'ai reconnu vos bottes blanches. Et alors, elle descend de sa moto. J'étais à la fenêtre, pour tout vous dire, du studio. J'avais terminé mes questions. J'avais 5 minutes d'avance. Et j'ai vu débarquer Christine Bravo, descendre d'une moto. Déjà, j'étais surpris qu'elle conduise toute seule sa moto. Ça, alors là, j'imaginais pas qu'on vous laissait conduire un 2 roues dans Paris. Ça, alors là, moi, je dis alerte à la population. déjà. Et alors, quand vous êtes descendu de votre moto, c'est bizarre, quand vous descendez de la moto, vous continuez à marcher comme si vous aviez la moto entre les jambes. Ça s'appelle l'arthrose, monsieur. Non, mais c'est vrai, comme les gens qui font du cheval, vous voyez. Ouais, ça fait mal au Je n'avais jamais vu que vous aviez En plus, vous gardez le casque. On aurait cru, pas Louis... Daft Punk. Non, Armstrong, celui qui a marché sur la Lune. Pour pas qu'on lui demande des selfies. Mais ce serait, oui, c'était pas un grand pas pour l'humanité. Non, non. Vous m'avez dit, avec votre tendresse habituelle, cache ton ventre. Ah bah oui, parce qu'après ça, c'est vrai que quand vous avez enlevé votre casque, forcément, ça fait un mouvement de barreau, vous voyez, avec les bras. Et comme elle achète des t-shirts trop courts, des crop tops, il y a en plus le bide qui dépasse. Non, écoutez, franchement... Mais Laurent, et de là à confondre ses seins et ses genoux, c'est pas cool. Mais je suis désolée. Ça, c'est pas cool. J'ai Gentil. des moments de féminité. Mais quand? Eh ben, cette nuit, quand j'ai... Ouais. Une question culinaire. Ah, il me pète chaud, là. Pour Jean-Philippe Verin, qui habite Savigny en Sancerre. Omelette. On va prendre le blanc de l'œuf, justement. Une demi-cuillère à café de beurre, 60 grammes de sucre, Meringue. 60 grammes de coco. Et De là, coco, c'est-à-dire de coco. Mais genre coco. Noix de coco Non, ou Nicolas de Bedos la poudre de noix de coco. Et on fait un congolais, qui s'appelle plus le congolais d'ailleurs. Excellente réponse De Esteban. Merci de finir d'Esteban. vos phrases quand il s'agit de m'honorer, moi. Effectivement, mais le mot congolais vient du Congo, Mais il faut dire. Oui. Ah bon On appelle ça aussi un rocher coco, si Oui. vous voulez. Ah, vous rajoutez du chocolat dedans. Le rocher coco, Mais c'est c'est aux terrible. Antilles, alors que le congolais, c'est en Afrique. C'est l'ancien nom de la religieuse au chocolat. C'est quoi de papou? C'était la religieuse au chocolat, la boule au-dessus, là. Ah bon? C'est François qui me l'a dit. Info ou un tox? Ah, et c'est Bah, on comme peut le... plus par rapport au papou. Alors, on peut dire quand même La petite boule au-dessus Ah. de la religieuse, il y a une On petite. peut dire une religieuse, ça perd, tout le monde s'en fout. Et c'est comme le gland, ça n'existe plus trop. Bah oui, par respect pour la. Et je tiens à dire d'ailleurs que la tropézienne ne s'appelait pas la tropézienne, c'était un gâteau polonais et en fait c'est Brigitte Bardot qui a goûté ça et qui a fait waouh, c'est exceptionnel pendant je sais plus quel film. Quel siècle. Et elle a repris avec elle. C'est flou, votre histoire. Non, c'est elle qui a dit voilà, ça c'est la tropézienne parce qu'elle faisait un film à Saint-Tropez, donc c'est là quand elle a 17 Et ans. c'était fourré par Mouloudji. Madame O'Krent, je vous vois regarder Esteban avec... Avec intérêt. Bah, c'est comme la première fois au Jardin des Plantes, t'hallucines, hein. Ah, mais c'est lequel ce film là, sont plus connus. Et Dieu crée la femme, voilà. Voilà. Bravo. Et ben c'est là qu'elle a dit la Vous tropézienne. n'aviez j'adore. jamais fait l'émission avec Esteban? Ah non, non, c'est une découverte. Je trouve que. Ils sont... Déjà, elle trouve Non, que. ils chantent que- très bien. Voilà. On apprend plein de trucs. Hein. Ah oui, grâce à Ah lui, oui. on apprend des tas de trucs qu'on ignorait et qu'on aurait dû continuer à ignorer. Ben non, pas du tout, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est comme la Je sens que vous pavlova. êtes en train de charmer Christine Mais O'Krent. tout à fait. Et, et avec ça encore plus, c'est comme la Tu vas pas nous faire la pavlova. On pavlova. croit que c'est un Tu vas pas dessert. nous faire la pavlova. Non. On croit que c'est un dessert polonais. En fait, pas du tout. C'est un dessert qui nous vient d'Australie ou de Nouvelle-Zélande. On s'en dispute la paternité. Et tu sais, Gérard Jugnot, ça fait très longtemps que j'ai pas vu un mec mâcher du chewing-gum en ouvrant grand la bouche. C'est sa façon de travailler pour Hollywood. Ah, j'ai pas compris. Je vous l'expliquerai pas dans la pub. Une question pour Lionel Bailly qui habite Fontaine-le-Comte, c'est dans la Vienne. Pouvez-vous me donner le nom de ce couturier qu'on surnommait le Corbusier de la mode? Il est mort?
Ah oui, il est mort. C'est même sa femme. Il a donné le prénom de sa femme. Ça va peut-être vous aider. C'est sa femme qui a repris les affaires quand il est mort. Sa femme s'appelait... Je le dis parce que j'aime bien ce prénom. Je trouve ça rare. Je connaissais pas. Je savais même pas que ça existait. Sa femme s'appelait Coqueline. Courage. Courage. Excellente réponse. Mais d'Olivier elle de vit, Kersauzon. elle vit toujours, je l'ai croisée. Coqueline Courage. Coqueline Courage, effectivement, je l'ai croisée à Neuilly, pas loin d'ici, dans un restaurant. Ah bah c'est vrai qu'il est mort à Neuilly, André Courrèges, couturier français. Pourquoi j'en parle? Parce que moi qui ai lu le livre d'Olivier de Kersauzon, d'abord j'ai été très surpris parce que je savais pas qu'Olivier s'intéressait à la mode, mais dans son livre... C'est pas évident qu'on le voit comme ça. Ouais. Et justement, c'est ce qu'il dit dans son livre. Il dit jamais il va acheter de vêtements. Il déteste ça parce qu'il déteste les vendeurs qui viennent lui proposer, alors qu'il demande une chemise bleue avec une seule poche. Ils viennent lui proposer une chemise verte avec 3 poches parce qu'il dit que c'est plus à la mode. Il a envie de leur foutre son poing dans vous voyez, aux vendeurs. Donc il va plus. Donc il garde les mêmes vêtements. En revanche, il dit qu'il est très sensible, Olivier, aux grands couturiers qui font des robes pour les femmes. Il est très sensible à la création de la couture française. Et c'est pour ça que je me dis, mais alors pourquoi vous portez pas de robe? Et alors un peu plus loin, dans un autre passage, ça j'ai pas compris, vous dites que vous détestez parmi tous les... Oui, il s'y connaît, il dit parmi tous les couturiers, il y en a un que je trouve nul, c'est Courrèges. Ah non. Je déteste ce qu'il fait. Pourquoi alors? Parce que je trouve c'est tous ces lignes trapèzes, tout ça, je trouve pas ça élégant. Moi, ce que j'aime dans la féminité, c'est une forme de fluidité qui ressemble à la chevelure en mouvement. Ça vous va comme réaction? Oui, mais enfin, vous savez, vous mettriez les petites bottes Courrèges en caoutchouc sur le pont du bateau, ça vous irait pas mal. Hein. Bien écoutez, dès qu'on tournera ensemble le film... Olivier, vous avez dit aussi dans votre livre, je l'ai lu par cœur, vous avez dit que vous n'agressiez jamais une femme. Alors là, c'est pas bien. Demandez des excuses à... Oh là 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 Parce que tout de même, ce que j'ai dit, c'est assez sympathique. Ben oui, c'est vrai. En caoutchouc, dans la robe. Ariel, je demandais des excuses. Voilà. Bon, je les reçois. Mais alors, du coup, tu as un créateur préféré? Saint-Laurent, j'ai adoré. C'est quand même génial, il vient nous faire la rubrique mode maintenant. Ah ouais. Moi, je préférais Saint-Laurent. Moi, je vous dis, il a totalement changé. Mais fais attention, Il devient Olivier. écolo. Parce que j'ai lu son bouquin, il dit « Oui, vive les migrants, il faut qu'il y en ait de plus en plus qui viennent en France. » Il dit « Oui, à l'écologie, je me suis trompé. » Il dit Et maintenant, et vous savez comment on va l'appeler à cause de ça maintenant? Mozze Travelo. Non, moi, je crois, Olivier, j'ai bien peur que ce soit de notre faute, tout ça. On vous a changé. Pas du tout. À force de côtoyer Stevie, voilà ce qu'on a fait de vous. Oh là là. Vous étiez un homme et puis voilà. T'es une... 8 ans avec nous et on l'a on l'a métamorphosée. Oh là là. Et aujourd'hui, vous offrez des jolies robes à votre épouse? Mon épouse n'a pas besoin de jolies robes. Elle est nue? Elle est parfaite. Elle est nue sur la plage avec son collier de fleurs. Mais elle se gratte en attendant le bateau. Tu vois? J'en étais sûr. Oh, une question toute bête, tiens, je vous emmène au kebab pour Anna Roelan. Au Québec, on dit au Québec. Non, pas au Québec, au kebab. Et je vous demande tout simplement comment on appelle la broche sur laquelle est cuite la viande. Le pain? Le pain, non. On a oublié, hein, mais c'est vrai que tout le monde connaît le nom de la broche. Le donneur. Le donneur, non. Le gyros? Non, non plus. La baïonnette dans la main. La baïonnette, non. Est-ce que c'est un mot qu'on retrouve dans un supplice antique? Ah non, c'est pas un mot qu'on retrouve dans un supplice. Ça vient du turc. Le pal, non. C'est la grosse broche avec la grosse viande qui tourne là. Absolument, oui. Comme dans les rues de Paris. Pardon, qu'est-ce que vous dites? Non, c'est le truc qui tourne dans les rues de Paris. Ah, ça, c'est la police. Ou un taxi, Daniel. Écoutez, c'est pourtant très facile. Est-ce qu'avant, Laurent, avant de dire donnez-moi un kebab, on disait le nom de la broche pour désigner le kebab? Pas loin, oui, vous avez raison. Un chiche. Un chiche Chiche kebab. Bonne réponse
réponse de Valérie Mérès. Bravo, et excellent indice, pardon, c'est un excellent indice. C'est vrai qu'avant on disait un shish kebab. Et oui, avant on disait on va au shish kebab, C'est on vrai, disait pas bravo. je vais au kebab. on dit plus Et après, je me ferai une chicha. Eh bien effectivement, maintenant on dit plus. Je sais Mais pas non, je pourquoi. sais pas Plus pourquoi shish. c'est passé de mode. On ne dit plus shish kebab, on dit kebab directement, mais avant on disait bien le shish kebab. Et le shish kebab, c'est effectivement, le kebab c'est la viande et le shish c'est la broche sur laquelle est cuite la viande. Bonne réponse de Valérie Mérès. Il y a une question qui va faire plaisir à Monsieur Baffy. J'ai préparé beaucoup de questions merci. zoologiques pour lui aujourd'hui. Et là, il s'agit du seul primate d'Europe en liberté avec l'humain. Adil Rami. Non. Ah bah si tous les primates étaient comme lui, la vie serait belle. C'est le seul primate en liberté en Europe. Et attention, je vous demande, parmi les primates en liberté chez nous en Europe, celui qui n'a pas de queue, comment l'appelle-t-on? Oh, ça, je m'en fous s'il n'a pas de queue. C'est pas le macaque? Alors, le macaque, justement, vous avez raison, est un des derniers singes européens en liberté. Et moi, je vous demande donc le macaque sans queue. Bonobo? Le Ouistiti? Non, le Ouistiti, Ah non. Je sais. Ah, C'est le macaque berbère, c'est le macaque de Barbarie. Il est circoncis? Non, il n'a pas de queue, tout simplement, Et c'est tout C'est bête. la mode, il y a des gens qui le prennent comme animal de compagnie. C'est pas faux. Un macaque... c'est celui de Michael Jackson? Non, un macaque dépourvu de queue. Ah, Ouistiti? Non, qui vit à Gibraltar. À Gibraltar. Voilà. Oh là là, je les ai vus en plus. Mais oui. Les touristes, ils volent les sacs. Et... Je connais pas ce Oui, nom. c'est vrai. Peut-être d'où leur nom, d'ailleurs. Ah, Des voleurs? Non. Macaque voleur. Non. Le chapardeur, le Non. macaque chapardeur. Non plus, non. Ça vient d'un pays de l'Est? Non, ça vient pas d'un pays de l'Est. Ah, ça me revient pas. Monsieur Junior. Oh, Monsieur Junior. On a tous nos idées politiques, Monsieur Junior. J'ai rien dit. Il a un nom compliqué, Laurent, ou pas? C'est un nom qu'on peut trouver facilement ou Ah pas? non, c'est un nom très facile, vous le connaissez, hein, je vous Ah jure. oui. Un Pokémon? Un Pokémon, non. Ils sont à Bali aussi. Un Pikachu? Oui, écoutez, on va pas faire tous les lieux où ils sont, monsieur Radcliffe. Non, mais c'est pour aider. Oui, vous aidez. mais vous C'est aidez. gentil, Adil, merci. Si j'ai pas les bonnes réponses, j'aide. Ah, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Hein. Ok, d'accord, alors je vous fais rentrer sur le terrain. Très bien. T'as une tête de ballon? Non, Non, mais... c'est une tête de macaque. Non, c'est un singe à queue rudimentaire. Et ce nom, il est connu pour d'autres choses? Ah oui, bien sûr. C'est un. Quand vous avez parlé de singe chapardeur, je vous ai même dit, c'est peut-être pour ça qu'on les appelle comme ça. Je vous ai aidé en disant ça. Le vous voyez. Wapiti, le Wakiki. Ouistiti. Le Ouistiti, non. Un galopin? Un galopin, non. Un vaurien? Un vaurien, non. Un voleur. Trafic de ces singes. Un voleur, non. Un Un fouineur? kidnappeur. Un kidnappeur, non. Un piqueur? Un piqueur, non. Abou. Un chapardeur? Quoi? Abou. Pourquoi Brou? Le singe d'Aladin. Ah, Le pauvre, ouais. C'est le singe C'est la d'Aladin. famille, c'est la même famille, c'est un cousin. Alors lui, il faut savoir, il regarde tous les Disney, donc il connaît tous les noms des singes de tous les Disney. Quelle culture, Ouais, Adil, c'est des vraiment. voleurs, c'est des... Un Balkany? Balkany, non. Ah là, il y en a plein, même un Sarkozy. Un Cahuzac? Ils sont tous à le Pensez pas à un nom de voleur, pensez plutôt à ce qu'il obtient, vous voyez. Banane. Un butin? Un Oui. butin, c'est pas mal, mais non. Alors on va donner 300 Un euros. bananier. Un bananier, mais quel rapport, Valérie? Bah parce qu'ils volent des bananes. Un friand? Mme Fournier à Manosque va toucher 300 euros. Un friand? Et je pensais vraiment pas perdre avec ça, parce que c'est très connu. Oui, hein. je sais. Laurent, j'ai Laurent, honte. tu dois trouver, c'est toi J'ai les honte, animaux. Laurent, j'ai Des honte. glands. Des glandes. Non, on a tous très faim, Daniel, on se calme. Un trésor? Des dates. Un trésor? Un trésor, non, mais on n'est pas loin, Ah, monsieur un Junior. Un sésame, ouvre-toi. Non, c'est le seul macaque vivant sur le continent Une africain. tirelire. Pardon? Tirelire. Une tirelire, non. Et il a été introduit il y a plusieurs siècles, effectivement, en Europe. C'est le seul primate d'Europe en liberté. Le singe vert. 300 euros pour Julia Fournier. Est-ce que quelqu'un a son nom dans le public? Personne? Le singe odoré. Ah, si, il y a une dame qui lève Bonjour, la madame. main. Monsieur Boublil, c'est à vous d'aller voir la dame. Bonjour, on dirait Ariane Ascari. Attendez, j'arrive. Bonjour, On se madame. moque pas du physique. Michel. Michel, est-ce que vous pouvez me donner la réponse, s'il vous plaît? Un bagot. Un magot, bien sûr. Bien joué, Michel. On vient de perdre 400 euros.
Une question pour Agnès Vidor, qui habite Metz, en Moselle. Ah, Si vous j'aime avez bien. lu le Figaro, vous avez vu cette publicité incroyable où on voit Georges Clooney. Alors on dit toujours, ah bah Clooney, c'est what else C'est le café. Nespresso. Nespresso, mais non. Un café, un déchet. Non, c'est pour une autre marque suisse que Georges Clooney fait de la publicité désormais. Une page entière dans le Figaro. Mais quelle marque Rolex. suisse Rolex. Tiger. Nestlé. Tiger. Ferme ta gueule. Tiger, ferme ta gueule. Ni Nestlé, ni Non. Rolex. Ah, c'est pas Figolu? Non, c'est pas Figolu non plus. Ricola. Ricola, non. Toblerone. Une entreprise Toblerone, suisse, c'est plus ça suisse. c'est Ah, vrai. Fuka? Mika. Pardon. Fuka. Milka. Une entreprise de montres. Oui. Vacheron Constantin. C'est quoi ça, Vacheron Constantin? Bah, Non. c'est une bah, marque c'est de un- montres. Marque de montre. C'est un gâteau, ça. Non, c'est le Vacherin Constanton. Il y a un prénom et un nom, c'est ça? Il y a un prénom et un nom? Non, il y a juste un mot. Ah, Longine. Boucheron, Longine. Non. Rolex. Longine. Rolex. Longine. On l'a déjà dit, Rolex. Longine. Non, non, c'est une entreprise suisse d'horlogerie fondée en 1848. Non, à la Chaux-de-Fonds, dans le canton de Bah, ils Neuchâtel. sont tous là. font tous ça, oui. Dans le canton de Neuchâtel. Bûcheron. Bûcheron, non, non, Ah, non. c'est pas le truc où il y a les petites croix là-dessus, le logo, c'est les petites Ah, croix. le 4 ou je sais Ah pas non, quoi. non, non. Swatch. Oméga. Ah bah c'est Oméga. Bonne réponse de Fabrice. Ah non, mais alors le Clooney, il doit quand même en toucher de l'argent pour Ah tout bah. ça. Bah évidemment, mais en même Fortune. temps, c'est vrai que autant les Américains, tous les acteurs sont très très beaux et autant les nôtres sont drôles. Oméga. Alors, qu'est-ce qu'il est vilain, Clooney? Ah, vous trouvez pas beau Ah, Clooney? Arrête. Autant Franck Dubosc que... C'est Et pas. encore, t'as pas pris le pire? Ce n'est pas la vie de ces dames. Hein. Ah, alors Clooney est très séduisant. hein. En général, elles Oui, mais fondent. c'est marrant, il a un petit côté Nikos. Ah, vous trouvez? Oui, un peu, Et ouais. oui, il a vraiment un côté Enfin, Nikos. Et... il est quand même plus beau, Georges Clooney. Ouais, Je connais pas, moi, cette marque Oméga. Mais si, bien sûr que si. Je m'intéresse c'est pas connu. vraiment. On pas trop pas Il y a vous. des gens qui font des collections de montres de luxe. Ah, Ah oui, Moi, oui, j'aime oui, ça, oui. moi. Ah, combien de montres vous avez, monsieur oui. Fabrice? Oh, j'en ai pas énormément, mais j'ai. Vous, Yann, vous n'en avez pas encore. Mais arrêtez, patron. Vous connaissez très bien Oméga, vous êtes dans le luxe constamment. Je vous ai vu, vous mangez vos miel pops avec du caviar. Oméga, c'est une bonne marque Oméga, monsieur. Oh, mais bien entendu. Je dis ça parce que plus je le répète, plus j'aurai peut-être une chance de D'en recevoir avoir une une, montre. c'est ça. Ah. Non, mais c'est le genre de marque, il faut attendre 20 ans. Quand ils sortent un modèle, il y a des listes d'attente. Ah oui? Bah bien sûr. Vous avez toutes quoi ces comme marques-là. montre, vous, monsieur Toen? Moi, j'ai pas de montre parce que j'ai pas d'heure, je suis un artiste, je m'en fous. J'ai pas de bureau, j'ai pas d'agent, j'ai pas d'argent, Moi, j'ai pas je de l'ai talent, oublié. bref. J'ai pris aucun bijou aujourd'hui. Et vous, monsieur Boulet, alors, Moi, j'ai pas de montre. Non plus j'en ai une, mais que je porte jamais. Maintenant, il y a en le fait. téléphone, il y a l'heure sur le Mais moi, téléphone. c'est une Hermès. vous l'avez perdu. Bah, non, je l'ai pas perdu. Il a enfin. oublié. Une soirée chez Frédéric Mitterrand. Non, en fait, la pile, elle est morte et j'ai jamais eu le courage d'aller chez Oh, Hermès. la ça changer. c'est bête, tu me la D'aller donnes, chez moi je vais y Hermès aller. Oui. C'est Hermès. Ah, vous Mais avez... j'ai peur que ça me coûte 400 boules de changer Mais une pile. non, c'est Oui. cadeau Hermès. C'est les C'est mêmes à prix vie, Conforama. mais Ah non, bah, Conforama. avant c'était cadeau, mais maintenant je connais plus personne C'est chez Hermès. Mais on Mais connaît. si, on Et va qui te vous le a faire. offert une montre Hermès? Ah non, c'est moi qui me l'ai offert. Bah bien sûr. Ah ouais. T'as- Bah c'était avec le premier Avec- cachet que j'ai gagné grâce à vous. Tu parles. C'est vrai, c'est pas Jack Lang. Non, c'est Laurent. Je suis sûr que Martha Barrière était encore froide quand il lui a piqué sa montre. Non, c'est pas Martha, c'est Oh moi non. tout seul. Elle Et avait- je l'avais d'ailleurs, payé elle à a- l'époque 2400 €, ce qui me paraissait une fortune pour une montre. 2400 €, t'aurais pu les filer, ça aurait payé les séances d'électrode de Paul. Oh, Le pauvre, il s'est endetté pour ses séances. Tiens, bah pour Paul, là qu'on a réveillé, une question à destination d'Alexandra Lomitier, qui habite Paray-Vieille-Poste dans l'Essonne. J'aimerais que vous retrouviez le nom du métal qui fut découvert par le chimiste suédois Johann August Arfvedson. Le tungstène. Pardon. Tungstène. Non. le nom- Iridium. Non, c'est en 1817 que... Imodium. Non, que Johann August Arfvedson a découvert ce métal. Lui, c'est un découvreur chimiste suédois et c'est le métal que je cherche. Hein. Métal alcalin situé dans le premier groupe du tableau périodique des éléments. le nickel. Comment vous dites? Le lithium. Le lithium. Bonne réponse de Ziz du panier. Ah, c'est facile, elle en prend, elle. Mais
Ça a l'air de vous étonner. Ah oui, mais Il t'en faut, prends, il c'est faut pas que je facile. sois grosse et... Lithium. Allez le trouver. C'est vrai que vous avez pris un peu de poids pendant l'été, j'ai l'impression même du panier. C'est les applaudissements, la nourriture spirituelle des artistes, monsieur Mais non, mais il Ruquier. faut que tu arrêtes de tremper ton anchoyade dans le café. C'est le croissant dans le café, pas l'anchoyade. Mais vous connaissiez Monsieur Elkarat, Ah bah oui, oui. Johanna, Ah oui. Johanna August Arfvedson? Bah, juste pour ça. En fait. Ah, pour le lithium. Moi, je mais, connais plus Schiele. mais ça vous est parvenu le lithium, vous Bah voyez. non, le temps que je le. Ah bah oui, bah c'est... Il y en a 3 millions. Il y en a 118, monsieur Ruquier. De quoi, des métaux? Des éléments du tableau périodique. Enfin, te justifie pas, t'as pas trouvé. Bon. Et voilà, Pour Laurence Pell, qui habite Molenbeek, en Belgique. Oh, c'est une bien belle cité riante, mon ami. On rit beaucoup. La question devrait intéresser en tout cas Mme Bachelot, puisque je vais vous demander comment Lord Hertford, un aristocrate britannique, avait surnommé l'Opéra Garnier. Simone la grande boutique. La grande boutique, non. L'opéra Abaoud. C'est quoi ça? C'est une chicha? La pâtisserie. Ah, non. Est-ce que c'est un nom typiquement français? Alors, il vivait à Paris, hein, ce Britannique, Lord Hertford. Il vivait au château de Bagatelle, dans le bois de Boulogne. Ah, il y a une boîte maintenant là-bas. Ah non, mais ça suffit. Bagatelle, je te jure. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est là quelque chose? Et effectivement, il avait surnommé l'Opéra Garnier, on va dire d'une appellation un peu étonnante. Comment Qui a un rapport avec Genre la une bonbonnière personne. La bonbonnière, non. Comment on peut trouver en fait Ah bah parce que normalement ça se sait, Mme Bachelot. Qui, Est-ce que c'est un seul mot ou il y a un adjectif? C'est quoi? C'est là quelque chose. Oui, est-ce que c'est là quelque chose? C'est féminin. C'est le quelque chose. Avec un seul mot derrière ou il y a Le un adjectif? chou-fleur. un adjectif Non, et d'ailleurs la question m'a été envoyée, non pas par Madame Pell, mais de temps en temps... Oh non, parce que c'est trop compliqué pour Madame Pell. ça. Mais par un auditeur qui gagnera aussi 300 €, parce qu'après tout, c'est quand même lui qui est à l'origine de cette sûr. question. Il s'appelle Nicolas Etienne, il habite Paris 12e. Et il m'a dit, voilà, je vous envoie une question pour tester la culture de Madame Bachelot. Oh, ça, il Alors, nous, on va pas chercher. Oh, il se vend. Mais c'est le et après une phrase ou c'est Alors le... c'est le de Paris. Ah. Est-ce que c'est un le rat, objet? le rat de Paris. Le rat de Paris, Ah. non. Le panier? Le four, non. Le panier? Alors, c'est pas gentil. Le bordel de Paris. Oh non, c'est Le pas- ventre. Le ventre de Paris, non, ça, non. c'est Léa. Ah, Le est-ce foie, que c'est oui. une partie du corps? Le Oui. foie de Paris. Non, mais on se rapproche. La tête. Le trou du. Oh non. Mais vous n'êtes pas loin. Le Vous n'êtes- nombril, le le nombril nez, de le Paris. Mais non, le phallus. Le Mais non. prépuce de Paris. Mais non. Le visage de Paris. Le vagin de Le Paris. front de Paris. Ça m'étonne pas, messieurs, que vous le trouviez pas. Le clitoris de Paris. Bonne réponse. Non, mais Le pourquoi? clitoris. Bonne réponse de Christophe Non, mais Beaugrand. Et je suis un expert, Eh oui. autant en opéra qu'en clitoris. T'as mis vous le doigt savez. dessus, ouais. Eh oui, il surnommait l'Opéra Garnier le clitoris de Paris. Ah, parce, que ça, pourquoi parce que ça fait du bien. Non, parce qu'à l'époque, le quartier comportait de nombreux bordels de luxe ouais, fréquentés bah, par l'aristocratie. Et comme l'Opéra Garnier était un lieu en forme de bouton Oui, oui, oui. à l'intersection en triangle de 2 rues parisiennes, il avait surnommé ça le clitoris de Paris. Chère Roselyne, vous l'ignoriez, mais vous Eh allez oui. régulièrement dans le clitoris de Paris. Ben oui. Vous ne connaissiez pas ce Non, surnom de du l'Opéra Garnier. Ben, je suis ravi de vous l'apprendre, chère Roselyne. Ouais, je sais qu'on se cultive aux grosses têtes. Ah ben oui, Lord Hertford, de son vrai nom Richard Seymour Conway, marquis d'Hertford, connu sous le nom de Lord Hertford, collectionneur d'art, vivant au château de Bagatelle dans le bois de Boulogne, qui manifestement s'y connaissait pour la bagatelle. Même quand vous voulez faire de la culture, ça tourne autour du slip. Hein. Ah, vous trouvez? Ah oui, c'est terrible. Bah, c'est non, pas pas ma de faute. regard. Écoutez, c'est intéressant de savoir qu'il y avait un lord anglais très francophile qui avait surnommé le Palais Garnier le clitoris de Paris. Alors Madame Pell a perdu, hein, c'est ça le problème. Madame Pell a Mais c'est perdu. parce qu'elle a pris un coup de soleil. Madame Pell s'est fait rouler. Et Nicolas Etienne qui avait envoyé la question pour, il faut le dire, pour coller Roselyne Bachelot. Elle a Eh bien, réussi. il a réussi parce que c'est pas même Bachelot qui a trouvé, mais c'est Monsieur Beaugrand qui pour une fois a trouvé le clitoris. Comme Bravo quoi. Christophe. Il n'est jamais trop tard. La question concerne Gertrude et Rémi. Gertrude et Rémi s'occupent à peu près de la même chose. Gertrude à Bordeaux et Rémi à Reims. Mais de quoi s'occupent Gertrude et Rémi? Ils existent vraiment? Non. C'est de la BD? personnages? Pas tout à fait. Dessins animés? Dessin animé, non. Dessins? Dessin, non. Des logos? Des logos, non. Des Des animaux. caricatures? Des caricatures, non. Des animaux. Gertrude à Bordeaux, Rémi à Reims. Une Ah, association. des statues. Des statues, non. Des guides? Des guides, non. Des mots de passe? Des mots de passe, non. Une association. Des symboles de la ville?
Symbole de la ville, non. Ça a rapport avec le champagne et le vin? Du tout. Mais c'est les objets? Non. Est-ce qu'ils ont des équivalents dans d'autres villes? Oui. Par exemple, vous pouvez nous donner le prénom qui va avec Paris? C'est pas forcément un prénom, et justement, c'est ça qui est amusant, et si ce n'est étonnant, en tout cas au moins amusant à Reims et à Bordeaux, c'est que ce sont deux prénoms, qui ne sont pas que des prénoms. De d'ailleurs. TGV? De TGV, non. Ce sont des acronymes aussi? Ce sont des acronymes, bravo. Ah! Gertrude est un acronyme? Oui, et Rémi aussi. Attendez, je vais faire Rémi d'abord, c'est plus Donc simple. le R de Rémi, le R de Rémi, par exemple, ça veut dire Reims. Non, pas du tout. Gertrude, c'est gare? Non, d'ailleurs, le R de Rémi est exactement le même R que le R, le premier R de Gertrude. Eh ben, c'est routier. Ah ben, en tout cas, on se rapproche. Eh ben oui. Mais c'est pas Alors, routier. c'est la guerre en route. Est-ce que ça veut dire gare, le G de Gertrude? Gare, non. C'est un rapport avec le train? Avec le train, non. L'arrière-train? L'arrière-train, non plus. Avec un mode de transport. Avec les élections législatives? Non plus. Avec un mode de transport. Un mode, non, mais du transport en général. Les autoroutes? Les autoroutes. Les réseau. Le réseau routier. Alors, le réseau routier, oui, donc. Les péages. Réseau. Le réseau européen de la Micheline indépendante. Non? Non, pas du tout. Électrique? Électrique, non. Réseau inter. Mais j'arrive pas à comprendre. C'est un rapport avec le réseau routier. Oui. Oui, les cartes. Quoi, les cartes? C'est un rapport avec les cartes, la cartographie Écoutez, des routes. c'est pas compliqué, je vous demande ce que font Gertrude à Bordeaux et Rémi à Reims. Eh ben, ce sont ceux qui parlent sur les GPS. Des Non. satellites, des satellites. Alors, on se rapproche, c'est pas des satellites. Des GPS. Les GPS? Qu'est-ce qu'ils font? Ils régulent, donnent la, des indications. ils régulent la circulation. Ils régulent la circulation à Reims et à Bordeaux. Ce sont des régulateurs de circulation. Bonne réponse de Yann Moix. Gertrude à Bordeaux, c'est la gestion électronique de régulation du trafic routier urbain défiant les embouteillages. Gertrude 2, vous voyez. Ouais, non, mais c'est bien trouvé. Quant à Rémi à Reims, c'est la régularisation des échanges par les moyens informatiques. Et je vois pas comment ça fonctionne. Ben si, c'est-à-dire que vous avez des écrans et vous voyez en fonction, vous régulez les feux par exemple. Ah oui, d'accord. Mais c'est pas, ils nous appellent pas pour nous dire t'es gentil, tu prends l'autre rue parce que là. Ah non. Dis donc, les questions ce matin, c'est quelque chose. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai des questions ce matin, c'est quelque chose. Comment hein. ça, c'est quelque Il ne chose? va pas y avoir grand-chose à se mettre sous la dent. Hein. Enfin, je suis désolé. Gertrude et Rémi, mais comment défiant les embouteillages. Je défie les embouteillages, allez. C'est vrai. Je vous vois bien, vous, sur FIP, en train de donner des conseils, Jean-Philippe Janssen, aux automobilistes. Prenez pas par là, c'est bouché. Allez, encore un gros bouchon à Fourvière, tu rentres pas dans le tunnel. Hein. Vous écoutez FIP, Jean-Philippe Janssen vous donne son avis sur la circulation. Alors attention, je pense qu'il y a beaucoup de départs en vacances, c'est très dense. Faut pas rentrer dans le tunnel, il y a des embouteillages, des gros bouchons. C'est pas FIP, c'est Jean-Philippe. Hein, ça. C'est la première Arrêtez-vous fois de sur ta toutes vie les que- aires d'autoroute où il y a du repos et il y a des aires où il se passe des choses aussi. C'était bison pas futé. Question culturelle. Tiens, pour Mathieu Radier, qui habite pour Adil. Biganos. Non, c'est pour que le professeur Rollin brille dans cette émission. Et je suis sûr que le professeur Rollin connaît le poète satirique romain Juvénal, poète de la fin du 1er siècle et du début du 2e siècle. Il est l'auteur Juvénal de 16 œuvres poétiques rassemblées dans un livre unique composé entre les années 90, vraiment 90. Oui, c'est pas une image. Là. Pas les années boys band. Oui. Voilà, 0090 si vous préférez. Ah, j'adorerais noter 0090. Et 0127, ça s'appelait les satires. Et ce poète Juvénal, on lui doit une expression de mépris d'ailleurs au départ. Ah oui. Une expression qu'on connaît encore aujourd'hui. Pouki. Ferme la porte. J'allais pouquer dans le Laquelle sas. expression L'expression de mépris. alors, pas une expression de mépris. Attention, quand il l'a prononcé, lui, c'était par mépris. Nous, on ne l'utilise pas pour mépris. Qu'est-ce qu'il raconte, Adil? Eh ben, Adil me dit, si c'est en 90 après Jésus-Christ, je crois que j'ai la réponse. Allez-y. Non, je lui ai menti. Il fallait pas dire. Je t'ai cru. Mais non. Ah, dis-moi que je suis belle, ça te fait croire. Oui, mais T'es vraiment amoureuse pour avoir tout ça. Hein. Mais non, mais je me suis dit, ça se trouve, c'était un grand sportif. Non, mais- Ils sont Ouais, sur la un photo. grand sportif de 90 après Jésus-Christ. Et les Jeux Olympiques n'ont pas été inventés à peu près à cette époque? En même temps, grâce à vous, on brûle. Ça parle de sport? Indirectement, oui. Est-ce que son expression est une comparaison? Alors, une comparaison, non. Oui. Ah. Je l'ai. Ah, ben voilà.
Je pense que c'est la phrase qu'on a attribuée à Coubertin, qui en fait n'a pas été prononcée par Coubertin. C'était Juvénal. Mais c'était Juvénal. Absolument. Et rien ne L'important, c'est sert. participer. Non, c'est pas ça. L'important, c'est de participer. Eh ben, écoutez, je vais vous répondre la même chose, hein, parce que c'est pas ça du tout. Alors, est-ce que c'est lié à une victoire, cette... Non, non. Ou à une défaite? Alors, c'est effectivement une phrase. Attention, ne vous méprenez pas. Quand je dis que c'est du mépris, quand vous prononcez cette phrase, vous ne la prononcez pas forcément avec mépris. Donc mais c'est de l'ironie. lui, quand il l'a prononcée, c'était effectivement par mépris. Et c'est une phrase qu'on utilise encore de façon péjorative. Ça, c'est vrai, de toute façon. Est-ce que c'est pour désigner quelqu'un? Quelqu'un, non, mais... Une situation. Est-ce qu'on s'adresse à quelqu'un? Ou on va dire le peuple en général. Là, vous avez compris. Ah non. Ah, le peuple en général. Voilà, Les Français sont des veaux. Le vulgus pécus. Comment vous dites? Le vulgaire pécus. Le vulgaire pécus. Vulgum, vulgum. Et elle dit ça en agitant du papier, Vulgum pécus. comme si elle sortait des Là, toilettes. on cherche une phrase. Pardon. On cherche une phrase. Oui, Ah, mais- je l'ai. Allez-y. Fais du bien à Bertrand, il te le rend. C'est pas ça? C'est marrant parce c'est que pas moi j'ai ça, ok. travaillé Juvénal et j'ai pas du tout le souvenir de. Fais chier T'as Bertrand. travaillé Juvénal. Moi, j'ai travaillé Juvénile. Alors, Et après, moi. T'aimerais bien travailler. C'est une expression latine, hein, qui a été Ah forgée. bah alors, il n'y a pas vulgus pécus là-dedans Non. Vulgum. Qui a été forgée dans la Rome antique. Et c'est une expression tirée du vers 81 de la satire du poète Juvénal, qui lui donne un sens. Je me suis arrêté au 80, moi. Un sens péjoratif et je vous jure qu'on l'entend régulièrement et c'est vrai qu'à Et on propos le dit en latin? c'est vrai qu'à propos des JO qui vont se passer chez nous en France, Ah le, oui. le fait qu'on les organise, on a réentendu cette phrase Ah régulièrement. oui, ça veut dire que on va investir beaucoup pour vivre une période de merde. C'est-à-dire que ceux qui sont contre l'organisation des JO l'utilisent. Beaucoup de... Tout ça pour pas grand-chose. Non, pas tout ça pour pas Beaucoup de grand-chose. bruit pour rien. Non, c'est pas non, ça non, plus. non. Non, ça c'est Mais Shakespeare. on cherche en latin? Non, on cherche, Ah non. on cherche en Oui, toi français. cherche en latin. Non, mais non. Nous, on va partir plutôt sur la traduction française. En tout cas, ça signifie quoi? Qu'il va y avoir... Etc. C'est du latin idiote. C'est pas là. Mais c'est pas vrai. Ça Elle a va pas dit être ça deux- la phrase. Elle a dit 2 fois etc. On peut pas dire 2 fois etc. puisque etc. Mais je ça le veut sais. dire. Et etc. Ça a un point et pas 3 petits points. parce que Exactement. sinon- Eh ben je le sais ça. Alors pourquoi tu m'as dit etc. etc. Non mais parce... Regardez la tête d'Adil Rami au milieu des deux. Est-ce que ça signifie qu'il y a beaucoup de choses, il va se passer beaucoup de choses? Non, c'est autre chose, c'est le fait qu'on dise que voilà les JO, ça, C'est le bordel. ça a un but bien précis et c'est Ah oui, remplir les caisses de l'État. non, ça non. Les vider. Ah, Panem et Circenses. C'est-à-dire Du pain et du jeu. bonne réponse du professeur Rollin et d'Isabelle Mergo. Moi je vous demandais. Non, du professeur. Ah oui, Rollin. parce que là, elle a fait que traduire. Attends, non, ça, attendez, Parce que 2 le secondes. professeur, il est lent dans sa réponse et tu l'as coupé. Non, moi j'ai juste demandé, vous le voulez en latin ou en français? Oh, comme si Ça t'avais me les va- deux. Ah bah là, elle a Parce la que moi, si j'ai les traduction. deux, je dis les deux. Eh ben, là, Preuve en est, on c'est a que eu j'ai les traduit deux. le latin. Ce qui est formidable, ça prouve qu'on a des vraies grosses têtes ici. Ah ouais. Panem et Circenses, effectivement, c'est en latin. Et la traduction en français du pain et des jeux De moi-même. d'Isabelle Mergo. Bravo. Et Bravo pas de au tambour, professeur et bravo à Isabelle. Mais Quoi mais c'est incroyable le nombre de gens qui sont jaloux de mon tambour. Mais demande-en un. Eh ben non, mais moi j'ai pas de tambour, j'ai rien. De toute façon. Tu veux J'ai quoi? Tu veux, rien. tu veux une Eh, vous trompette? avez pas une petite flûte traversière? Et pourquoi vous voulez un tambour, vous Bah parce qu'il y a quelqu'un qui a une musique et moi je sais rien dès que c'est un truc. Faites-lui un jingle, quelque chose. Non, mais vous Je n'avez pas- raconte mais vous une n'avez bonne pas- anecdote bien Non, mais vous passionnante. n'avez pas compris que c'est l'inverse. là. Le tambour, c'est pour Caroline, pour expliquer qu'elle va donner une réponse qui n'est pas du tout celle-là. en Ouais, mais fait. si Isabelle, elle veut aussi qu'on on se foute de sa fout- gueule. Moi aussi j'aimerais bien qu'on se fasse en musique. Ah, voilà. Bah, mettez Ah une mais on le musique. fait dès que tu te casses. Hein. Ah oui, bah bien, faites-le. Lui dites rien. C'est un droit de l'homme de se faire il s'en foutre de rend pas sa compte, gueule. en fait. Une question pour Monsieur Nicolas Marie qui habite la Madeleine. Quelle est la Dans le Nord. Pardon. Dans le Nord. Dans le Nord, oui, dans le À 59. côté de Lille. Absolument, vous avez raison, Voilà, chère demandez, donc Chantal. c'est Vous ne pas- répondez à rien, mais au Heureusement moins, que vous n'avez pas Paul Elkarat en même temps que Chantal là-dessous. elle est bonne sur les codes postaux, c'est déjà ça. Ça, la spécialité. On pourra lui foutre sa retraite à la poste. Le babiroussa est un porc un peu particulier. Un cochon?
Oui, un cochon. Quel est- j'ai cru un port de portuaire. Non, un cochon, un porc. Quelle est la particularité de ce porc, le babiroussa? Est-ce que c'est Il sa... aboie. Est-ce que c'est... Enfin, Bah, avouez que c'est une particularité. Est-ce que c'est sa... Particularité, Est-ce que c'est sa couleur? Un porc qui aboie, ça se voit pas tout le temps. non, ça c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Il est immangeable. Alors qu'il y en a qui savent compter. Vous faites 2 x 4, ils font 8. Est-ce que c'est sa couleur, sa particularité? Il est immangeable. Un porc immangeable pour vous, ça n'existe pas, Bernard. Non, mais ça peut être une Vous particularité. pouvez répéter son nom? Le babiroussa. Est-ce qu'il est en voie de disparition? Ah non, il existe, le babiroussa. Il a une autre couleur. Ok. Oui, Chantal là-dessous. Est-ce que c'est pas le pluma? Quoi? Le pluma. Mais vous connaissez pas le pluma? Je connais le plumard. Ouais. Et parfois, il y a des porcs dedans. Je connais ça, rien. Non, mais c'est une partie. Je connais le pluma ibérique. Oui, mais c'est Là, c'est un cochon d'Indonésie. Hein. Il est noir. Il fait 2 noir. mètres. Il est noir. Il a des baguettes Allez-y. à la place des dents. C'est-à-dire. Eh bien, il a 2 grandes comme un morse. Oui. Eh ben, c'est un porc avec des baguettes de... Pas des baguettes. C'est un porc qui mange des Il a des cordes de défense. Il a des Avec- défenses d'éléphant. Voilà. Mais alors, montrez-moi comment ils font les. Alors, elles font comme ça. Et elles descendent comme Eh ben ça. non, justement. Elles montent. C'est un porc avec des canines qui remontent sur les côtés. Non, mais comme les sangliers, quoi. Ouais. Il a, oui, sauf qu'il en a 2 paires de défense, parmi lesquelles 2 canines pointues qui traversent son groin et qui se recourbent vers son crâne. Comment ça qu'il traverse? Vous voulez Bien dire que sûr. c'est comme un piercing? Comme les sangliers. Comme un sanglier. C'est comme un piercing. Comme un mammouth. Sa peau est presque glabre. Il mesure environ 1 mètre de long pour un peu moins de 80 cm au garrot. La masse atteint 100 kg Comme Yohan Ryu. pour les mâles et 60 kg pour les femelles. Ils peuvent vivre une douzaine d'années. C'est un animal discret et timide, actif, en particulier le Timide. matin. Comment on étudie la timidité d'un porc? Eh ben, quand on lui pose une question, s'il rougit, eh ben, C'est moi, on sait mais- qu'il est timide. Diurne, il passe environ la moitié de sa vie à dormir. Il s'éloigne rarement de l'eau et il sait nager. Généralement, les mâles adultes sont solitaires, alors que les femelles vivent par petits groupes avec un sac à main. On l'appelle le babiroussa poilu ou le babiroussa doré, alors qu'il n'a pas de poils, il est glabre. Mais effectivement, sa particularité, c'est surtout ses canines qui... Et d'ailleurs, parfois, il peut en souffrir parce qu'elles peuvent pousser à travers son crâne, Bah oui. ce qui peut aboutir à sa mort. Oh là là. Et alors, c'est un peu comme le rat taupe nu. De quoi? Le rat taupe nu. Vous connaissez pas ça? Le rat taupe nu. Le rat taupe comme une taupe nue. Il est nu, il a des dents comme ça qui sortent. Et il est... et Voilà, il a Chantal, pas de la poils. camionnette est arrivée, venez. Non, non, il a pas de poils du tout. Oh, vous connaissez rien. Le rat taupe nu. En plus, Par ça contre- vit très longtemps sans maladie aucune. Les chercheurs l'étudient. C'est un petit peu dégueulasse quand même. Tu vois. Ça a une forme de sexe avec des dents. T'es sûr que c'est un animal? C'est marrant, vous connaissiez pas ça. Il y a même une pièce en ce moment Sur le à rat taupe Paris. nu C'est le rat taupe nu que des chercheurs étudient. Et c'est très intéressant parce qu'il n'a ni cholestérol, ni tension, etc., ni diabète. Et c'est très, très étudié. Moi, je connais bien les Eh rats bien, taupe je vous nus. apprends ceci, le public. Alors, c'est bien, non? Même les gens n'y croient pas, là. hein. En même Non, temps, mais je ne suis pas sûr. réfléchissez pas. Elle Enfin, vous êtes racole fous, en quoi. plus. Non, non, en même temps, je suis pas sûr de l'information. Je préfère avoir du diabète et du cholestérol que de ressembler à un rat taupe Mais nu. tu hein. ressembles déjà à un rat taupe nu. Une question pour Mireille Gontier qui habite Épinac en Saône-et-Loire. C'est une statue du Christ qui mesure 52 mètres. Ah, bah oui. Ce qui en fait la plus haute statue de Jésus dans le monde. Rio. C'est pas le Corcovado. Pas à Rio, justement. Elle se trouve en Pologne. Elle a été inaugurée Ah oui, ça m'étonne en pas. 2010, le 6 novembre 2010. Elle est faite en béton armé et en pierre. Alors, la statue elle-même mesure 33 mètres. La couronne fait 3 mètres de diamètre, 2 mètres de hauteur. En tout, elle pèse 440 tonnes. Et c'est vrai que le Christ en lui-même mesure 3 mètres de plus que celui justement de la statue du Rédempteur de Rio de Janeiro au Brésil. Vous voyez. Le Corcovado. Et quelle est votre question? Eh bien, ma question, c'est qu'il y a une particularité supplémentaire sur la couronne du Christ. Ah, sur la couronne. Il a un chapeau? Mais il n'a pas de couronne, il a une couronne d'épines. Oui, il a une couronne, le Christ, là. Oui, oui. C'est le nombre d'épines. Une couronne dorée qui fait 3,50 m de diamètre et 2 mètres de hauteur.
Est-ce que c'est l'apparence de la couronne ou c'est la matière dans laquelle Non, elle est on a faite ajouté Le nombre de picots. Non, on a ajouté quelque chose. Une croix. donc ils réécrivent l'histoire. Une fève. Un QR code? Non, c'est pas si Ah, bête. si, bah, peut-être simplement une antenne relais pour pouvoir capter le téléphone Une portable. antenne Wi-Fi. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'est pratique. Comme quoi Jésus est utile. Et je vous jure, ils ont mis une antenne Wi-Fi sur la tête de Jésus. Et elle est où cette statue? Alors, elle est en Pologne. Si je vous dis l'endroit, je suis pas sûr que ça va vous aider beaucoup, cher Chantal. À Zwiebodzin, en Pologne. Et il capte hyper bien ce Zwiebodzin. Eh ben oui, grâce effectivement à la Wi-Fi qu'ils ont installée sur la tête. Et ils l'ont laissé faire. Mais qui, Jésus Non, laissez faire, c'est un jeu de mots. Oh là là. Jeu de mots. Jeu de mots. Pardon. Parce que le Christ, c'était une sorte d'itinériste, vous voyez. Ça, c'est vrai. Oh, les chansonniers. Surtout les chansonniers taupes nus. Pour Monsieur Fresne, qui habite dans la Nièvre, quel bruit fait la saucisse quand la peau éclate? Ah, Pâques, plaque, bloc, clic. Bah, t'as eu la chave. C'est un verbe. Alors, pardon, c'est une vraie question. C'est une vraie c'est un verbe. Attendez, la question est Pardon, terminée. Laurent, excusez-moi. Je sais que cette émission a changé. Regardez, il y a qu'un qui essaie de répondre. C'est une vraie question. Ah bah oui, bah lui. Elle fait Erta. Oubliez pour une fois qu'il a une question qui va. Ah, je suis comme un ouf, moi. Moi, je joue ma vie, là. Alors, on cherche vraiment le bruit d'une saucisse qui éclate quand elle cuit un peu trop longtemps. C'est un verbe, c'est ça, c'est un Elle fait Erta. Erta. Ah ben, ça vous met sur une piste. Ah, Knaki. c'est Elle fait ça. Knaki. Knack, knack, knack. Elle fait knack. Bonne réponse. Non, t'as dit knacki. Moi, j'ai dit knack. C'est moi. Je t'ai dit cette bonne réponse. J'ai cette bonne réponse. Voilà. Cette bonne réponse, je l'ai dédiée à mes parents qui ont toujours cru en moi. Voilà, je pense très fort à vous. Mais attends, voilà, ce prix, il est pour vous aussi. Attends, Merci. t'es pas juif, toi? À partir de quand t'entends des saucisses claquer, toi? C'est vrai. Mais ça peut être des saucisses de poulet. Ah bah oui. Il y a des saucisses halal et Il y a des cachères. saucisses halal, bien sûr. La knack, Les saucisses à l'ail. non, mais la knack, c'est la saucisse de Strasbourg, évidemment. Hein, la knack d'Alsace, ça s'écrit K-N-A-C-K. Et c'est vrai que, quand vous avez dit Erta, tout de suite, on a Moi, je pensé trouve toujours, mais à côté. au knackis. Ouais. Et en fait, cette saucisse, elle doit son nom au verbe allemand knacken, Arzo. qui décrit le bruit que fait la saucisse Non, je suis désolé, quand la ça peau- fait pas knack. quand la peau éclate sous la dent. Mais peut-être en Allemagne, avec l'accent. Ça fait Et c'est le knack. meilleur. Oui, Ouais, oui. ouais, c'est- Attendez, non. apportez-moi une saucisse. Mais vous, de toute façon, vous faites atchoum quand vous éternuez. Oui, je suis alors sûr que votre saucisse, vous faites knack. Quand vous mangez une saucisse, ça fait knack. Et quand Mais vous dormez, moi- vous faites zzzz. Non, mais on n'a jamais. Enfin, je sais pas, c'est pas vrai. La knack, écoute, la knack. Non, ça fait pas, mais c'est Mais n'importe quoi. puisque je vous le dis, c'est une... Alors, c'est un verbe, knacker. Knacker. Knacken. Knacken de la- Knacken. Allemand. Ich knacke, du knackst, er knackt. Ça n'est pas très compliqué quand même. La knack. La saucisse éclate quand vous la montez violemment. Il s'agit d'une Quel saucisse. problème? Il s'agit d'une saucisse longue et fine. Bah oui, ça. Légèrement incurvée. Ah oui. Incurvée de campagne, bien sûr. Hein. C'est vrai que c'est rarement droit. Elle fait quelle taille, la saucisse? À base de viande. de- Regardez, Mélanie, comme il est tout excité, gros dégueulasse. Pas du tout, pas du tout. à base de viande de bœuf et de porc, Ouais. traditionnellement assaisonné avec des épices et du sel, embossé dans un boyau naturel de mouton. Hein, ça doit être du mouton, le boyau. Une saucisse, quoi. Cette charcuterie à pâte. Vous n'allez pas nous décrire une saucisse fine. pendant 40 minutes? Moi, j'aime On bien. sait ce que c'est qu'une saucisse? Et, Moi, j'aime bien, il me fait voyager, Laurent. Ça dépend, il y a plusieurs saucisses. et cette charcuterie, oui, la knack est un peu différente. La Mais knack. arrête de dire oui, t'es juif. C'est une saucisse cuite par les nazis. J'adore la Arrête. saucisse, j'adore la choucroute cuite par les nazis. Qu'est-ce qu'il raconte? La knack est légèrement fumée à chaud au bois de hêtre. Ah oui, c'est bon, ça. Ce qui donne à sa chair une couleur rose brune ou orange foncé. c'est Toutes les saucisses n'ont pas une chair orange Non, foncé. parce que- Non, mais Voilà. c'est vrai. Mais les Allemands ont fait plein de belles choses. Et elle doit Ah donc, oui. et elle doit donc son nom. Ah, la Strasbourg. La Francfort, la saucisse de Elle doit Francfort. donc son nom, la Knackwurst. Ah, die Wurst. Ancêtre de la Knack d'Alsace, elle doit son nom à ce mot allemand knacken, verbe qui vient bien du bruit que fait la saucisse. Oui, mais ça fait, on a compris, quand ça la- fait 10 fois, là. Non, mais Laurent, arrêtez Je avec crois, cette saucisse. qu'il n'a Moi, pas, ça m'a beaucoup, donné. il a Mais pas beaucoup de qu'est-ce qui- questions
questions derrière. Ouais, c'est ça. Oui, Alors- désolé, on doit tenir jusqu'à Laurent. 18h avec la saucisse. Donc on va répéter. Laurent, Alors nous- dites-moi, quel bruit fait la saucisse Mais quand vous on la faites mange, Laurent Laurent, nous on est vos amis. Si vous êtes en difficulté dans l'émission, vous nous dites voilà, faut raconter Pas des du tout. anecdotes. C'est juste que j'attends. Sinon, on vient avec des Je vais vous questions. expliquer. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Vous voyez bien, on assiste en direct à chaque fois aux journalistes qui se préparent et qui s'installent. Et je voyais oui. bien, Il est je voyais pas prêt. bien qu'il n'était pas là pour les infos de 17h. Alors je me Ah, vous plais, êtes un moi. grand professionnel. alors. C'est vrai, monsieur Haas, qu'on a un peu de mal à comprendre le titre de votre spectacle. Là, j'ai Mais- vu les affiches. Là. 6 x 10, ça veut dire quoi? 60, c'est Non, mais ça? en fait, je vous dis la vérité, c'est qu'en fait, au départ, on avait une idée. Et en fait, on a écrit le spectacle après avoir eu l'idée. Et on s'est rendu compte que le spectacle n'a rien à voir avec le titre. Et ça coûte cher de refaire une affiche, donc on a gardé 6 fois 10. voilà. Et tu joues en ce moment? C'est en ce moment? C'est en ce moment? Oui, c'est en ce moment, si tu veux ne pas venir, tu peux continuer. Continue à pas venir, vraiment continue. Hein. Ah non, mais on va venir, nous, alors. Ouais, bah, quand Et ça vous allez sera- jouer quand à Paris, alors? Bah, là, ce soir, je joue à Caen. Donc, Ah oui, à bah, côté il faut de chez pas venir vous. à Caen ce C'est à côté soir. de chez vous, de base, non C'est pas à côté de chez moi, Caen. J'habite Paris, monsieur. Oui, mais vous êtes normand. Ah oui, d'accord, mais enfin, je vais pas venir à Caen uniquement pour vous ce soir. Bah, je sais pas. J'ai ma Joconde à nourrir, moi aussi, vous voyez. Paris, ça sera en septembre. Mais est-ce qu'on peut aller au théâtre sans passer par Internet avant? Bah, bien sûr qu'on peut aller au dernier moment au théâtre, sauf si c'est complet, évidemment, Ouais, c'est c'est le complet. principe. Vous trouverez pas de place au dernier moment, mais... Ta meuf, tu la ramènes pas au théâtre? Ah oui, tiens, vous êtes déjà sorti au théâtre avec votre Nathalie, alors? Où on en est dans cette histoire? Ça Elle fait arrive. combien de temps? Elle arrive cet après-midi. Elle arrive d'où? Mais attendez, elle arrive cet après-midi. Il arrive de chez l'esthéticienne? Je vais la chercher à la gare. Elle danse sans rire. Avec cette chemise, avec cette chemise. Elle habite où? Non mais c'est... Elle arrive en bétaillère? Je suis tellement heureux. Dis-moi, elle revient d'Hawaï. Elle revient d'Hawaï. Aïe, 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 aïe. Quelle Alors, gare? ouais. Quelle Mais gare? elle Quelle gare? habite En où? fait, c'est une romantique et puis j'adore le... vous savez- Montparnasse, donc c'est à Montparnasse. Gare de Lyon? Si. Gare de Lyon Bah, de quelle gare elle arrive alors? Non, mais vous nous avez dit qu'elle venait du Mais c'est la sud-ouest. première fois que Le tu la sud-ouest, vois. c'est mon Et donc, parrain. ce qui est génial, c'est qu'on a un amour tous les deux pour Anna Gavalda. Donc, un jour, j'attendrai quelqu'un. Enfin, on arrive de quelle gare, on te demande? Anna Gavalda, c'est quelle gare? Et donc, c'est génial, c'est la première fois qu'on va passer autant de temps ensemble. On va passer 3 jours ensemble. Non, mais attends. Oh là là. Bon, elle habite où? Mais vous nous avez bien dit qu'elle était dans le sud-ouest. Bah, c'est Montparnasse. Bah, Montparnasse. Voilà, donc cet après-midi, je suis à Montparnasse. Mais cet c'est la après-midi. première. Ah, bah, voilà. Et donc, j'ai préparé un petit programme. Oh la vache. C'est quoi ton programme avec elle là, Oh mon Dieu, je sais pas Attendez, si on vous veut allez être savoir. sur... Attendez, vous allez être sur le... Alors, ça m'intéresse. Vous allez être sur le quai de la gare à l'attendre. Ouais, mais comme je suis très discret, je vais être un petit peu à l'écart. Oui. Il y a qu'à voir ta chemise. C'est vrai que t'es très discret. Ouais. Très discret. Je vous assure. Alors. Non, mais je suis très romantique, vous savez, j'ai un peu la boule au ventre. Mais t'as acheté un bouquet Ouais, de En fait, c'est marrant Non, parce que. t'as la boule tout Mais est-ce que vous, c'est pareil Et vous serez avec un bouquet de fleurs à la main quand elle va arriver. Non, elle veut pas les Ah, il fleurs. sera avec une pancarte, c'est son Uber en fait. Des chocolats. Il est jamais sorti avec Mais elle, c'est un Uber. C'est un t'as Uber, vu en fait. comment je t'inspire, hein, ça fait déjà 3 blagues grâce à moi quand même. Ah, je pourrais T'as en jamais faire été 10. aussi drôle. Et je pourrais en faire 10 en plus, hein, vraiment. En plus, je me retiens, vraiment, je me retiens. Elle arrive en TGV ou en Micheline. En Inouï? En Inouï? Et ce qui est Ah beau, bah ça, c'est vraiment, si elle arrive, c'est vraiment inouï. alors, vous êtes inspirés tous. Et donc, ce qui est magnifique, c'est Ah non, mais attendez, donc vous pourriez nous la présenter ce soir. Bah alors. oui. Elle a Ça pris fait une combien cabine. de temps? Et alors, ça fait de nombreux mois. Et ce qui est magnifique, c'est que justement. De nombreux mois. Demain, elle sait pas encore, hein, mais là, elle va pas écouter parce que là, elle arrive cet après-midi, donc on sera ensemble quand l'émission va avoir lieu. Et donc, ce qui est génial, c'est que demain, je l'emmène en voiture. Elle sait pas encore, on va en Normandie. C'est pas En voiture. Ah bah, Il va encore, elle attend. C'est l'occasion d'aller. Alors attendez, vous avez réservé où en Normandie alors? Non, parce que je peux vous donner des conseils quand même. C'est vrai. Vous avez réservé où alors? À Cabourg. À Cabourg. Mais t'as 85 ans pour aller à Cabourg avec une meuf. À Cabourg, Non, mais tu vas ce la qui est ramener génial- pour la faire rêver alors qu'elle vient du sud-ouest. Bah, Non, ça mais va la Ce qui est dépayser. génial, c'est qu'elle est absolument comme moi, elle est totalement romantique aussi. Bah, c'est Proust. Ah ouais. Mais on c'est peut voilà. pas Ah bah mentir. voilà, il l'emmène dans la ville de Proust. Et je ne connais pas cet Oubliez hôtel. en pas plus. le S. Hein. J'ai peur la nuit, comment on fait quand T'as peur de quoi la nuit? Ah, comment on fait? Comment on fait? T'as peur de quoi? Elle saura faire, elle, non? Non, mais est-ce que tu l'as déjà rencontré? C'est la première rencontre. Ça sera notre 10e rencontre. 10e. Ah, c'est C'est quoi, pas une 10? brouteuse alors? Vous savez ce que c'est qu'un 69, j'espère. hein. Non mais je sais pas le faire, je Bah tape non, dans les mots physiques. il y a- Ah, parce que Comment vous voulez que je me mette vous connaissez l'histoire de Yoann Rioux.
C'est Johan Rioux, c'est Proust qui me fait penser à ça. Arrêtez, Laurent. Et il a jamais fait de 69, il sait pas ce que c'est. Alors Eva en faire un, mais elle dit, t'inquiète pas, je vais te montrer. Au moment où il commence, elle pète. Et lui il dit, ah bah dis donc, s'il y en a encore 68 comme ça, je préfère arrêter maintenant. Non mais... T'as réservé un hôtel? Ah bah c'est le Grand Hôtel de Cabourg, j'imagine. T'as pris le Grand Hôtel ou pas? Il a pris l'Ibis. Non, mais surtout, c'est qu'elle déteste qu'on parle de nous. Il va y avoir Voici, il va y avoir Voici. Est-ce que t'as pris un hôtel? T'as pris un hôtel à Cabourg? Vous allez faire la une de Gros là. En fait, ce qui est dingue, c'est que... On a tellement de questions. Non, mais à te qu'est-ce que poser. c'est beau d'être au bout d'un quai et d'attendre. Moi, je trouve ça cette Ouais, sensation. surtout si elle arrive pas. J'ai eu peur. Qu'est-ce que c'est beau d'être au bout d'un quai. Je suis à deux doigts. Je suis à deux doigts d'appeler chez Sudrail qui déclenche une grève pour lui sauver la vie. Ah non mais moi j'ai envie d'aller à Montparnasse. Mais moi, on y va cet après-midi. Non, mais la suite, tout à l'heure, l'émission est longue, il y a 2 heures. Non, mais nous, ça nous va. Il est que 15h41. là. Allez, raconte. Non, mais raconte. Allez. Ah non mais non, on vous voit tellement sur la gare, le quai. Ouais. Elle va descendre à un moment donné avec ses bagages. Oh là Et son là. badge, hein, c'est un contrôleur. Un 5e van, Az. Tu veux pas faire un sketch sur moi, Az? Tu veux pas faire un sketch Ouais, sur Johan? il a envie que ça marche. Hein. Et donc, non mais surtout c'est que demain matin, demain matin j'ai une émission sur la chaîne L'équipe. Demain matin c'est très important. Il y a le tirage au sort de la Ligue des Champions demain de la Coupe d'Europe. Il y a un rapport avec Nathalie. Donc en fait, Cette nuit, c'est la Ligue des Morpions. donc je suis un peu pris au Le mieux. rapport c'est qu'elle a perdu au tirage au sort. Et ce soir, vous dormez où Et d'ailleurs? donc demain on part à 15h. C'est parti Et demain. vous dormez dans le même lit. Ah c'est génial. Et puis j'adore Vous franchement. avez pris qu'une chambre pour deux? Oui, avec des lits superposés. J'ai pris 2 lits au cas où. Mais bon, je comprends pas les 2 lits séparés. Si c'est, vous allez pas. Bah oui, du mais il tout faut faire- toujours être élégant. Il faut toujours penser que. Oui, mais bon, c'est combien Bah, la il se 6e retourne, Laurent, fois vous que me donnez voyez les conseils, Laurent. Ah non mais je comprends pas effectivement. Ou vous prenez 2 chambres, ou vous prenez oui. une chambre avec un grand lit, mais il n'y a pas Mais les- d'intermédiaire. Et les 9 premières fois, vous avez pas dormi ensemble? Non, pas encore. Vous avez pas fait. Ah, Donc oui, j'ai intérêt d'être d'accord. bon. Vous avez intérêt de m'aider pendant les Vous avez même pas dans Bluetooth? Tu as pas retiré sa culotte, rien. Ça se trouve, c'est un mec. Hein. Ça fait du Mais temps. Peut-être avez-vous vu une photo de cette mole qui fait 1 tonne. Mais qu'est-ce Cette molle ou cette C'est un moule? poisson de molle. une mole? Mais qu'est-ce qu'une Une mole? mole Un poisson. Mais quel genre de poisson? Un poisson plat avec une nageoire caudale et qui peut. Oui, mais je vous demande son autre C'est une nom. raie. Une sole. Non. C'est un amas. Vous avez vu déjà des sols Un du... turbo. Ah, c'est une demi. Attendez, une Laurent. sole d'1 tonne, il faut que vous me disiez où vous la trouvez, hein, Sophie. Laurent, c'est une À demi. Tchernobyl. Comment ça, une demi? Une demi-molle. Une demi-molle. Non, Ah non, je sais ce que c'est. Une méduse. une Non, méduse, non, non. c'est Ah, vous voulez la famille du poisson? Non, pas la famille. L'autre nom, on connaît ce nom. Poisson-lune. Le poisson-lune. Bonne réponse de Laurent Baffy. Le poisson-lune. Le poisson-lune, et les pêches, tous les pêcheurs le savent, il est important de la pêcher quand elle est pleine. Parce que sinon, t'as qu'un petit morceau du poisson-lune, t'as qu'un croissant. On l'appelle aussi le poisson voiture renversée, parce que la mole est penchée quand elle prend des bains de soleil. Très beau. Mais c'est quoi ça? Mais des bains de T'as déjà vu soleil. des poissons prendre des bains de soleil? Oui, c'est dans les camps extraordinaire. naturistes, monsieur. Ah, mais oui. À la surface de l'eau, ils prennent des bains de soleil. Pour se mettre comme ça. Voilà, et d'ailleurs, c'est pour ça même que les Britanniques, eux, ne l'appellent pas les moles ou les poissons-lunes. Les Anglais, eux, appellent ce poisson l'Ocean Sunfish, parce que régulièrement, il prend des bains de soleil à la surface de l'eau, le C'est poisson-lune. mignon comme tout. Mais oui. Ils sont le ventre à l'air. Ah Ou oui, ils ils se sont mettent le- du côté le dos ou Oui. le ventre. Ah ben non, Tu ils vois, sont... à la surface, elle est pas. C'est comme ça que tu les reconnais. Hein. Mais un poisson d'une tonne, il doit être grand comme ce studio. Voilà, Ariel, c'est bien, reste sur cette Non, image. non, Ariel, quand Mais- tu sais qu'une vache pèse 6 ou 700 Oui, kilos, quand mais- elle est bien... Pourquoi Un tu poisson contredis la plat. folle? Elle va répondre. Non, parce Mais qu'elle tu va... connais pas le principe de la dingue? Elle va répondre. Non, mais c'est pas Mais tu fais tout le groupe, là. C'est pas respect pour son Tiens, je te mari. jure, C'est pas respect pour son mari. Si ce soir elle rentre et dit Bernard Henry, tu sais pas combien que j'ai vu un Voilà. poisson qui fait la taille de Mais de non, mais notre c'est Eh ben voilà, poisson t'es content, lune. elle l'ouvre maintenant.
Ce poisson lune qui se met au soleil, ventre Oui. à l'air, Oui. et qui pèse une tonne, ben il est à peu près grand comme ce studio. Mais non. Imaginez-le. Non, Mais non. Ventre à l'air comme non, ça. non. Alors il est tout petit et long dans. Oui. Mais pas dans l'eau froide, il rétrécit. T'es content du résultat? Je t'avais prévenu pourtant, c'est pas un jouet. Non, une molle d'une tonne, je vous jure, Ariel, que ça rentre dans le studio. On appelle ça une bénichou. Une question musicale pour Céline Robert, qui habite Sarceau. Ah, il va être content, notre auditeur. Pourquoi? Bah, il voulait des jeux musicaux. Ah oui, questions mais alors là, on va pas forcément écouter le morceau en question parce qu'on ne l'a pas encore. C'est sur un prochain album qu'on entendra quelqu'un jouer avec les Rolling Stones, qui est invité sur le prochain album des Stones. C'est partout dans la presse et c'est évidemment une idée incroyable. Jordi? Jordi, non. Un Français? Un Français, non. Gims, non. Obama. Une femme ou un homme? Un homme. Un politique. Un anglais. Un anglais, oui. Ed Sheeran? Ed Sheeran, non. Je pense Harry Styles, Boris au Johnson. jeune homme là qui a le syndrome Gilles de la Tourette. Un anglais. Qui a un nom italien en plus. C'est pas lui en tout cas. Lewis Capaldi. Est-ce que c'est surprenant parce que c'est un politique? Non, ce n'est pas un politique. Mais c'est pas un chanteur. Un sportif. C'est un chanteur aussi, bien sûr. Il est jeune, il est jeune. Oh, il n'est pas jeune, non. Acteur Paul aussi. McCartney. Pardon. Paul McCartney. C'est le Beatles, Paul McCartney, qui sera sur l'album des Stones. C'est un événement. Bah oui, c'est incroyable. C'est un événement C'est génial. incroyable. Bravo, monsieur Rioux. Bravo. Effectivement, sur le prochain album des Stones, Paul McCartney jouera de la basse. Alors, je sais pas si on l'entendra chanter, mais sur une chanson, sur un titre de l'album de Mick Jagger et de ses copains, enfin, ceux qui restent, il y aura effectivement Monsieur Sir, puisqu'on peut dire Sir, Ah, il a anobli. Sir McCartney, un Beatles, qui aurait imaginé ça un jour, un Beatles sur Incroyable. l'album des Incroyable. Rolling Stones. Il n'y aura pas Sœur Sourire qui était anobli mais qui nous a quittés trop tôt. N'importe quoi. Quelqu'un lui dit que c'est pas sa meilleure? Non. Non, mais moi, ça me va, Sœur Sourire. Oui, Ben oui, oui, ça m'amuse bien. Laurent Baffy, rien que pour ça, vous reviendrez. Merci. Alors, après Athènes, après Vienne, où comptez-vous nous emmener cette année? Pardon. Où vous allez nous emmener cette année en voyage de fin Vous, d'année? j'ai une idée. Très loin. Nous, il sait. Toi, Très loin. Très, très Je loin. crois que vous avez Copenhague éventuellement, peut-être comme possible Non. destination. Mais on Copenhague, pensait à un aller simple pour toi pour Moscou. Parce que j'ai raté l'an passé, comme j'ai raté Athènes, donc c'était. Ah, vous n'étiez pas. Bah non, j'ai eu un embargo la veille. T'as pas raté, t'étais pas invité. Il a eu un embargo. Ben si, il était invité, mais c'est vrai qu'il n'est oui. pas venu. La Alors. veille, j'ai dû annuler. Pourtant, la capitale de la Grèce. L'état de Grèce. On a pensé à vous tout le temps. Ah ouais, Mais Laurent, c'est vrai. dites-moi alors. On a parlé de toi. Ça Moi, sera- je sais pas, donnez-moi des idées, vous voyez. Je viens de le pour faire. lui, La Patagonie, la Patagonie. Mais non, mais faut que ce soit quand même pas à 22 heures d'avion non plus. Ah, Bréa, l'île de Bréa en Bretagne. On Oh, prend ouais, la ça, Nice. ça fait rêver l'île de Bréa, ouais. Non, ouais. mais Laurent, l'Espagne. Ah, vous voulez aller en Espagne? Mais oui, dans cette. Oui, on peut aller à Sitges. Où ça? À Sitges. Bah oui, non mais c'est une ville gay évidemment. Eh ben, c'est vachement bien. Je connais pas. C'est où ça? Ah bah, moi je connais Laurent. Sitges, c'est la ville la plus gaie d'Europe. Ah bon? Et c'est Oui. merveilleux et c'est Il y a que super. 6 chaises, mais comment on peut s'asseoir? Non, Sitges. Non, ça m'étonne que... Non. Si c'est la ville gay, tu la retournes, ça fait 4 personnes. Non, mais c'est... Je comprends pas. Non, renseignez-vous, Laurent, vous verrez. Sitges. Je connais pas cette ville. Sitges. C'est à C'est 30 extraordinaire. 30 kilomètres. C'est vers Barcelone et C'est tout ça. Barcelone, oui. On peut aller Alors, s'amuser. Je suis allé Mais- très souvent là-bas. Mais qu'est-ce que vous foutez là-bas? Et il y a- J'avais un ami qui habitait à Sitges Ouais. et Moi aussi. et je suis allé voir faire Je vais pas amener les grosses têtes. Oh non. Mais si, Il y a quand même une majorité d'hétérosexuels, quoi qu'on en dise, dans cette équipe. Demandez à l'orifice du tourisme, ils ont d'autres adresses. Mais oui. Non, moi je trouve c'est bien Copenhague. Mais Moi, ça, j'y doit suis être, allée. ça doit être génial. non C'est magnifique. Il n'y a C'est que loin, des non choses à visiter. Et ils Je sont t'adore. grands, les Tu sais hommes. qu'on a passé quand même quelques temps ensemble dans le passé. C'est tout ce que tu détestes parce qu'il faut marcher pendant des heures Ah et bon visiter tous les Mais ils ont pas de musées. taxi, c'est ah bon bah. C'est une ville qui se visite. Il y a beaucoup de choses à visiter. Il y a la de sirène, l'art. il y a la Mais sirène. attends, mais moi je visite de l'hôtel. Attends, j'ai Google Maps. C'est la première fois qu'on verra une grosse alarme avec une petite sirène. Et si on faisait un pèlerinage
nage, on marche. Oui. Ah, ça c'est bien. Alors, Moi, là, j'adorerais. Ah, bah, Je suis d'accord. prise, alors là, j'aurais Et- beaucoup aimé venir. Ah ouais. Tu fais comme Rio, tu roules. Non, et on a des gîtes, etc. Et, on marche et on fait... Pas le Alors chemin là, de moi, je suis Compostelle. d'accord. Alors, on va D'abord, alors là, j'adorerais. D'abord, ça coûtera beaucoup moins Voilà. cher. On fait le chemin de Compostelle. Non. On prend le chien, vous avez un chien, Ah oui, j'ai un génial. chien, et on y va, mais moi j'adore. On l'a fait ensemble de marcher déjà. Ah ouais, Isabelle. mais pas l'Esther. Ah oui. Mais non, mais là, Là, moi, je me demande si on ferait pas pareil. Non, mais Sitges, Ah, mais c'est une bonne j'adore. idée, Laurent. Attendez, marcher ce terme, c'est mon cauchemar. Ah oui, je suis pour la randonnée. Ah, Ah, moi j'adore aussi, ça. hein, j'adore. Génial. Moi, j'en fais tout le temps. C'est Bernard Mabie qui va être content. Moi, il y a un pèlerinage, c'est pas loin. Ah, c'est Il y a quoi un pèlerinage qui est pas mal, qui est pas loin, la Mecque. Ah oui. Ouais, on y va? Je vais vous laisser, dans tous les cas, je vous laisse. Voilà. Que ce soit pour marcher, déjà, je vous laisse. Mais alors, marcher jusqu'à la Mecque. Mais non. C'est comme ça qu'il l'appelle Stevie, la mec. Mais non, mais c'est bien pour vous. il y Je a vous surlaisse. Mais c'est génial. Et je vous invite dans ma ferme en Bretagne. Et comme ça, on, fait, non, on non, démarre à la ferme. Et après, on part dans les chemins de randonnée. et On tout. a dit un pèlerinage, pas un suicide collectif. Puisque j'étais dans Ici Paris, ça tombe. Alors là, je pense que c'est une rumeur, hein, mais vous savez, on n'est pas du genre à colporter les rumeurs ici. Mais Si quand même, tout est vérifié, checké. si elle était avec lui, ce serait quand même énorme. Laetitia Hallyday, ils ne se quittent plus. Alors, vous savez comment c'est? Ah, le notaire. Non. Le juge. Alors, vous savez comment c'est Ici Paris. Après, quand vous lisez l'article, bon, vous comprenez bien qu'au fond, ils sont juste amis et qu'il n'y a rien entre eux. Mais enfin, quand même, quand on voit les photos, ils se baladent là-bas. Où est-ce qu'ils sont là? À Los Angeles. Pas main dans la main, mais enfin, quand même, ils se baladent sur le trottoir avec le fils du monsieur, d'ailleurs. Et qui c'est? De qui s'agit-il? Un Français? Ah oui, oui, c'est un Français, mais on Le manager, Un Sébastien cuisinier, Parent. un cuisinier. Ah non, pas un cuisinier, non. Laetitia, c'est le gros Pas chanteur. c'est un chanteur. Non, non, mais ça, on peut pas s'y attendre, je vous jure, c'est tellement incroyable. Mais évidemment, il se passe rien, vous me connaissez, autrement j'en Un homme parlerai pas. politique. Patrick Bruel. Je respecterai leur vie privée, mais non, pas Patrick Bruel. Un C'est sportif. quelqu'un de célèbre aussi. Ah oui, oui, très célèbre. Un chanteur. hein. Pas le manager de Johnny. Écoutez, je vous... Ah non, pas... Mais non, ça tout le monde le sait. Un Non, vieux. Mais non, il vient de se marier. Alors non, là, je vous parle vraiment du gros titre, c'est Laetitia et... Hein, Mais c'est un chanteur ou pas? pas un chanteur. Il ne se... Un cuisinier. Non, il ne se quitte plus. Épuisée par ses histoires d'héritage, la veuve de Johnny avait bien besoin d'un nouvel homme dans sa vie et d'une épaule solide sur laquelle se reposer. Voilà. Omar Sy. Pas Omar Sy, Un non. Français ou un Américain? Un Français, un Français. Est-ce qu'il fait de l'humour? De l'humour, on dira pas qu'il avait de l'humour. Non. Français mort. De l'humour à son... Français vivant, on va dire de l'humour à son Parce que insu. quand on va annoncer son nom, il va l'être mort. De l'humour à son Non, alors, insu. ce qui surprendrait, Jean-Luc par Lahaye. exemple, ok, ce qui Je surprendrait... vous aide, hein, je vous donne des indices, mais vous ne les écoutez C'est la pas. génération de Johnny. Non. Non, bah à son insu. Donc c'est Louis Bertignac, Mais non. Richard Kolinka. Non. C'est quelqu'un dont À son insu. Ou de son plein gré. Le Richard Virenque, bonne réponse de Caroline Diamant. Richard Virenque. Oui, à l'insu de son plein gré. Vous êtes ami avec Laetitia ou pas, Philippe Manœuvre? Je l'ai pas revu depuis très longtemps. Ah, c'est vrai? Ah ouais. Vous étiez ami avec Johnny, ça, on Voilà, sait. moi j'étais très pote avec Johnny et j'avais fait la tournée 2004, Ça- 2016, Ah ouais, 2016. les tournées, ouais. ça c'est sûr que vous avez dû en connaître. 2014, oui, j'ai fait la tournée. Mais Quelle vie de débauche, mais t'es un survivant, toi, en fait. hein. Oui, c'est vrai, même des fois, je m'étonne d'être encore vivant le matin en me rasant, je me dis waouh. Non, mais là, t'es pas vivant aujourd'hui. C'est quoi cette odeur? Non, mais c'est Et avec pestilentiel. Carlos, qui était une de nos grosses têtes préférées quand il était là. Vous étiez ami avec Carlos? Moi, j'étais très pote avec Ah, Carlos, j'étais on sûr. s'entendait hyper bien. Il me racontait les débuts du rock en France, quoi, parce que Carlos était le secrétaire de Sylvie Vartan et il connaissait évidemment Johnny. Ils étaient tous à Loconville. Enfin, ils ont vécu un truc incroyable. Et C'est des petites guitares que je vois sur votre chemise. Elle est c'est géniale, des sa petites chemise. guitares, ouais. C'est ouais. fou, il a même des guitares sur sa chemise. Et les boutons, on dirait un disque vinyle. Ça, Ah, elle est Tout top. près, ouais. j'en ai vu des ringards, mais... Que se passe-t-il? Mais vous riez dans mon dos pendant la publicité. Mais non, mais parce que Roselyne est complètement obsédée aujourd'hui. Mais non, Ah, mais si, non. si, Mais quel est ton Roselyne. fournisseur, Roselyne? Non, non, c'est Où tu trouves impressionnant. tout ça Laissez parler Laurent Ruquier. Et moi, s'il faut que je vous apporte ma flamme olympique, je le ferai au nom de tous. hein.
J'ai aucun problème avec Prétentieux, ça. La hein. flamme olympique, non mais rien que ça. Je sais pas si la vasque de Roselyne est disponible. Il paraît qu'elle a déjà pris feu. Il y a du petit bois, ça brûle tout seul. Aïe, 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 aïe. Bon, allez. Le pire, c'est qu'il faut qu'on la torche d'abord. Non, là c'est Non, dégoûtant. allez, là- Ah non, c'est mais dégoûtant. Ruquier, ça, je Là ne vous peux allez pas trop loin, Laurent. Ah mais non, mais vous me poussez. Ouais, alors, ouais. forcément, Alors, après. pendant la Il est pause- en train de se feuilleter ces machins, ces papiers. Pendant la pause, C'est pathétique. mes camarades ont parlé de l'emoji aubergine. Oui. Alors je l'ai déjà reçu sans savoir ce que ça veut dire, mais apparemment vous savez. Bah oui. Alors parce que Roselyne est un peu, on va dire, un peu surexcitée en ce moment et elle porte une veste aubergine. Et même le costume entier. Pas une veste, un ensemble. Un Et ensemble même la aubergine. chemise, elle est C'est une aubergine sur pattes. Voilà. On dirait Mask Singer. Qui est caché dans l'auberge. Je vous signale, Enlevez votre masque, Roselyne. je vous Il y a signale Johan que Rioux en dessous. je ne mets pas de contravention. Et il se trouve que voilà que l'aubergine est une emoji connue des jeunes. Oui, ça Mais veut monsieur dire- Rollin, pour c'est dire du quoi coup, Ça veut dire sexe, vous voyez. mais monsieur Rollin, qui vous envoie ça du coup des C'est gens ça la qui- vraie question. Des gens qui ont envie de faire l'amour avec vous. Ouais, j'en ai eu 2 ces derniers temps. Il faut que je, Mais ça faut que je venait de qui retrouve qui. Peut-être Ruquier. Mais... C'est vrai, je n'osais pas vous le dire, mais vous me Mais plaisez non. beaucoup. Il envoyait juste le casting du jour par SMS, là. Bon, dites, je peux poser ma question, puis vous parlez de torche. Tiens, Allez-y, Laurent, parce que... ça tombe bien parce que c'est quelqu'un qui justement a joué la torche humaine, l'homme torche dans les 4 Fantastiques. Ah oui, il est magnifique. Et on vient de le voir dans une série et Comment il s'appelle que je vous conseille d'ailleurs parce que alors là, mais vraiment c'est un suspense incroyable jusqu'au dernier épisode. Je me suis enfilé ça pendant. Ah, bah vous avez de la chance. Ah, bah, Vous avez de vous- la chance parce qu'il est très beau garçon. bah, Parlez vous- pas comme ça devant Roselyne. Ah, vous venez de nous la réveiller, là. Il est très beau garçon. 8 épisodes, c'est tellement génial. Le petit Et ça s'appelle comment Non, Ça mais je s'appelle n'ai pas le- Defending Jacob. Defend Jacob, c'est passé sur TF1 tout récemment d'ailleurs. C'est Apple qui a lancé Ah cette oui, oui, série. oui. Quel est le nom de l'acteur qui joue justement Il est beau. le papa de Jacob Louis de et- Funès. Non, pas. Et qui joue aussi l'homme torche dans Vous les avez 4... le pitch de la série Alors, il joue l'homme torche dans les 4 Fantastiques. Oui. C'est un nom d'acteur américain que je vous demande. Oh hein. là là. Et depuis, d'ailleurs, il n'est plus l'homme torche dans les 4 Fantastiques, mais Il est Captain America. il est devenu Captain Mais oui, America. je vois sa tête. Luke Wilson. Luke Wilson. Luke Evans. Le blond, Non, le blond. c'est pas Evans. Luke Evans. Pas Luke, Non. mais c'est Evans. C'est Evans. Chris Evans. Chris Evans, bonne réponse. Ah, c'est- Commune, c'est une réponse commune. On s'est mis ensemble. Et là, il joue le rôle de Andy Barber, le papa de Jacob. Il est très sexy. Ça s'appelle Défendre Jacob, Defending Jacob. C'est un couple dont le fils va être accusé de meurtre d'un camarade à l'école. Voilà, je vous en dis pas plus, mais alors vraiment, Vous nous la vraiment, conseillez. cette série-là, mais alors jusqu'au bout, hein, jusqu'au Ah ouais. dernier épisode, vous en prenez plein la figure. Hein. Alors vraiment là, je vous Il faut que je vois où, parce que j'ai pas les plateformes où c'est diffusé. Il faut que je vois comment on me l'a procuré. je peux vous prêter mes codes. De profil, je vois que t'as pas plateforme. Oh non. Alors là, c'est le, Alors, là, c'est le camembert qui dit alors, Roquefort. Hein, pardon. Parce que- La déchéance absolue, non pas de nationalité, mais de vie, c'est de se faire traiter de grosse par Bernard Mabille. Ah, mais Bernard est derrière vous, poussez-vous un peu. Ah Bernard. Oh non, mais si Bernard Un Bernard peu est de gros. poésie, un peu de poésie maintenant Oui, pour, j'ai noté. pour Stéphanie Léonard qui habite Saint-Étienne. Et je vais vous demander de retrouver le premier vers de ce poème dont je vais vous donner la fin. C'est la fin d'un poème dont il faut retrouver le début. Vous avez bien compris. Ça, c'est pour moi. Ouais, on avait compris. Hein. Je vous donne pas l'auteur car ce serait peut-être trop facile, mais évidemment au passage, si en option vous me donnez en plus le nom du poète, ce sera formidable. Ça se termine, ce poème, par modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. Gérard de Nerval. C'est Gérard Je de suis le Nerval. ténébreux, le veuf, la consolée, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. C'est LSD Shadow. Eh ben ça Bravo. Excellente réponse Alors là, bravo. incroyable. de Roselyne Bachelot.
Vous voyez, Laurent, qu'elle n'est pas venue pour rien. Ça y est, Ça, c'est un beau on a moment bien radio. fait de le préparer, ce numéro. Hein. Oh, c'est pas vrai. Moi, je le préfère quand elle parle d'autres. Moi, je l'ai vu répéter tout à l'heure et c'est encore mieux maintenant. hein. Les auditeurs avaient dû s'en douter dès qu'elle a commencé à répondre. Alors, c'est pas vrai, elle a vraiment trouvé cette réponse. Elle était ministre de la Culture. En tout cas, ça, c'est une question que j'adore. Hein. Ah oui. Si vous en reposez des comme ça. Oui, bah, c'est pour ça que tu viens 2 fois par an. Je suis le ténébreux. Non, mais c'est vrai que c'est un premier vers très célèbre. Oui. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé de Gérard de Nerval. Et le poème s'appelle El Desdi Shadow. Voilà, ouais, bravo. Merci de le dire vous-même, parce que ça n'est pas si simple, mais c'est un très joli poème. Et c'est une très belle réponse bravo. d'une très bonne grosse tête. Ça y est. Une question pour Pierre Sisley, qui habite Saint-Nofari dans le Tarn-et-Garonne. Question qui va plaire aux féministes qui nous écoutent, parce que c'est pour rendre, non pas à César, mais rendre à Lizzie Maggi ce qui appartient à Lizzie Maggi, puisque depuis des années, on a toujours dit que c'était un monsieur qui s'appelait Charles Darrow, un chômeur ruiné après la crise de 1929, qui avait inventé ça. Et en fait, non, c'était une femme, Lizzie Maggi, qui avait déposé 2 brevets dès 1904 pour ce jeu que tout le monde connaît. Qu'est-ce qu'avait inventé Lizzie Maggi? Le Scrabble Le Scrabble, non. Le Monopoly. Le Monopoly. Bonne réponse de Monsieur Titoff. C'est une femme qui a inventé le Monopoly. Ça ne m'étonne pas. Eh oui. Parce qu'on achète des rues. Et on aime bien acheter, nous. Ah oui. Ben non, la phrase la plus sexiste au monde. Non, mais j'aimais bien acheter la rue de la Paix. Quel kiff. Moi, j'aimais les gares. Ah oui. Ah, Ouais. ça m'étonne pas. Ah, moi aussi, j'aime Ah, bien. les gars. Alors, moi, c'est le Ah, Monopoly ouais. Europe, c'est les aéros. Moi, la casse prison. Oui, mais ça, Eh, t'avais pas les 20 000, hein. Est-ce qu'il y a un Monopoly Hidalgo? Parce que tout a changé quand même. Les dés n'avancent pas. Il n'y a que des trous. Mais maintenant, en plus, Tu jettes les dés, ça tombe dans les trous. ils ont Ce délocalisé serait les génial, monos. ça c'est une super idée. Le Monopoly Hidalgo, ce serait génial. Eh oui, il y a plein de décors. Vous êtes tombé sur un embouteillage de 2 heures. Reculé. Ouais. Vous n'êtes pas obligé de passer par la porte maillot. Voilà. N'allez pas en prison, c'est plus la peine, le Paris et la prison. Vous êtes stationné, on vous prend 20 000 €. Vous êtes un scooter, on vous prend aussi. Là, on est en train de donner une idée à quelqu'un, à mon avis. Hein. Ça va sortir, le Monopoly Hidalgo. Mais en tout cas, Avec voilà. des poubelles partout. La vérité. T'achètes des poubelles. Et les pions, Des c'est vélos, les- des Vélib. les- Des les Vélib. pions, c'est des rats. Voilà. C'est génial. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre les années 70 et 2020? Oh, on va dire 50 ans. Non mais tu regardes les photos de Paris dans les années 70, c'était beau, propre. Il n'y a même plus les grillages autour des arbres. Bon, vous savez, il faut quand même, pour ceux qui voyagent, dire quand même, parce qu'on est parfois trop sévère avec nous-mêmes, dans les grandes capitales étrangères, c'est pas toujours mieux non, Oh plus. non, hein, franchement, entre nous. Bah, moi, je vois à Marseille, on laisserait jamais passer ça. Alors, Non, mais c'est vrai. Ouais. J'ai pas envie de prendre spécialement la défense d'Anne Hidalgo, mais sérieusement, si vous allez à New York, si vous allez à Londres, vous trouvez ça sale aussi dans certains quartiers, croyez-moi. À Calcutta. Et vous n'avancez pas non plus en voiture. Non, mais si vous voulez, il y a 20 ans à New York, vous n'avanciez déjà pas. Ah. Vous voyez, c'est ça la différence. Oui, mais il y avait c'est moins que de nous, voitures. il y avait, C'était le mais non, mais nous grand-père on avait une ville quand même qui était viable, Ah ouais, qui ouais. était sympathique et tout, et elle a foutu cette vie en l'air. oh non, Non, mais laisse parce qu'il y a- tous les il y a- quais, hein, il je y a t'en des prie. hein. travaux. Et Il y a ça des va travaux. C'est quand s'arrêter. même plus agréable pour ceux qui habitent dans le centre de Paris d'avoir les quais pour eux que pour Oui, les bah va voitures. chercher ta mère de 88 ans le dimanche en bagnole avec un vélo. Et Eh ben, elle couillon. a qu'à habiter chez toi au lieu de la foutre dans une maison de retraite. Assume-la. Bah, elle habite toute seule. On n'est pas des débiles chez les diamants. On n'est pas des attardés. Jamais faire un Monopoly Hidalgo, ça finit toujours mal. Ah non, mais l'autre, il nous embête. Il vit au Mans dans son palace et puis il vient nous donner des leçons sur comment on vit à Paris. Non. Mais non, mais c'est agréable. En plus, tu la avouez. culpabilises. Mais c'est pas ça, c'est qu'il y a énormément de monde, surtout sur les quais. À Paris. Les gens ils gueulent, mais Oui, mais parce que le les- nombre Je suis désolé, de j'ai gens vu. Mais qui parce que prennent c'était l'été. C'est pas va mieux être chez fini. vous. Hein. J'ai vu aux 24 heures du Mans, ils tournent en rond, les gens.
Puis ça pollue. Il y a pas de- Il y a moins de voitures, mais ça fait plus de Mais bruit. il n'y a pas d'embouteillage aux 24 heures du Mans. Bon, en tout cas, Lizzie Maggi a bien effectivement inventé le Monopoly. C'est une femme qui n'a pas eu d'enfant, donc ses héritiers n'ont pas pu défendre, évidemment, Oh là là. ses brevets. Et ben, c'est Charles Darrow qui lui a volé un peu son invention, en quelque sorte, quand il a pris connaissance du jeu. Mais rendons à Madame Lizzie Maggi Phillips son Monopoly. Il y a un chanteur maintenant dont j'aimerais vous parler, un chanteur qui est candidat à l'Académie française. Hervé Villard ? Non, Ah non, attends, candidat pour la 19e fois. Et c'est vrai que ça m'amuse qu'il soit candidat parce qu'il est candidat là pour l'élection qui aura lieu le 1er juin face à Sylviane Agacinski. Mais alors, quand il se présente, c'est un peu pour rire, entre guillemets, ou il est très sérieux, il est très premier degré? Écoutez, je pense qu'au bout de 19 fois, il y a quelque chose de sérieux. Michel Sardou Autrement, il aurait renoncé. Michel Sardou, non. Il est dans la famille de Jospin? Ah non, il n'est pas dans la famille de Jospin. C'est quoi? C'est Hubert Félix qui est fait? Non, ce qui me fait rire, c'est de voir Madame Agacinski, qui est un peu sérieuse, un peu coincée, avec face à elle, comme candidat à l'Académie française. Enrico Macias. Non, pas Enrico. Il est très Pire. connu. Michel Sardou. Richard Gottener. Richard Gottener, non. Il est très connu en chanteur. Ah, il est très connu. En tout cas, il y a un tube qu'on connaît. mais c'est pas... Jean Schultes. Jean Schultes. Non, mais celui qui a fait Born to Be Alive, comment il s'appelle? Patrick Hernandez. Patrick Hernandez à la Comédie Française. Ça serait drôle. Femme libérée. Cookie Dingler. Ah bah Cookie Dingler, ils remplissent 4 fauteuils à eux tout seuls alors. Monsieur Ruquier, c'est pas Thierry Hazard? Thierry Hazard, non, non. Amont Quoi? Il est mort, Marcel Amont. Alors. Celui qui chante. Mais enfin. Ça t'en fait des mauvaises nouvelles aujourd'hui, hein? C'est pas Charles Trenet. Charles Trenet. Charles Trenet, il avait été candidat à la Monsieur, c'est pas bon. C'est Charles Dumont. Non, bah il est mort aussi, Charles Dumont. Non, il est vivant. Il est vivant. Êtes sûr? Il est vivant, Charles Dumont. Ah oui, j'ai eu au téléphone hier. Est-ce qu'on leur annonce pour les Citrone? Vous vous appelez pour faire un concours? Non, évidemment, il est un peu fantaisiste, autant vous dire. Autrement, Francis Lalanne. il se présenterait pas. C'est pas bête en même temps. La Roche-Valmont? Non, autrement, il se prend. Vous imaginez bien que c'était un chanteur un peu sérieux. Il serait pas candidat pour la 19e fois. Mais c'est ça la question que je vous posais tout à l'heure. C'est un peu pour rire. C'est pas pour rire, mais lui, il est premier degré. Lui, il doit être un peu premier degré, mais en revanche, Mais c'est pas crédible. il est un peu quoi, vous voyez. Jean-François Michael? Ah non. On a dansé sur lui. Adieu, joli Candy. Voilà, exactement. Non, Bernard Minet? Bernard Minet. Lui, il est mort, non? Non, il est vivant. Mais arrêtez d'enterrer les gens. Arrêtez d'enterrer les gens. Le petit chat est mort, mais Bernard Minet. C'est Framboisier des Le petit chat est mort, mais Bernard Minet est toujours vivant. Monsieur Ruquier, il y en a un qui voulait se présenter à l'Académie, mais il est mort il n'y a pas longtemps, c'est Philippe Châtel. Ah oui, ça c'est vrai. Qui voulait se présenter à l'Académie. Émilie Joly. Il est mort aussi. Mais il est On va mort. arriver à citer un vivant dans cette... Arrêtez de m'annoncer des morts. Attends, un vivant. On va trouver un vivant. Georges Brassens. Mais il est vieux ce chanteur, Monsieur Ruquier, il est vieux. Il est né en 1954. C'est pas Jacques Brel. Je connais pas les C'est pas dates. Hugo Frey. Il est né à Naples. Ah, Frédéric François. Non. Ah, Adamo. Mais non, Adamo, Adamo, il est non, dans non, Sicile. Il est pas né à Naples. Luis Mariano. Il est d'origine italienne. Toto Cutugno. Ah non, mais il est français, non? Il est français ou pas? Académie française. Il a fait ça. Il n'y a pas que des Français à l'Académie. Il est italien au départ. Est-ce qu'il a un nom italien? Adriano Celentano. Non. Est-ce qu'il a un nom italien? Il est mort, non, Adriano Celentano. Mais non. Arrêtez d'enterrer les gens. Ça serait pas Julien Clerc? Philippe Mais il est Clair. mort. Mais non, mais... Mais si, Julie. Julio Iglesias? Non. Mais il est espagnol. Non, parce que... C'est à côté, c'est pareil, hein, c'est les mêmes. Mange des pâtes, des pizzas, c'est les mêmes. Julio Iglesias, le napolitain Julio Iglesias. Pascal Danel. C'est les mêmes, c'est la même chose. Pascal Danel, l'autre. Pascal Danel. Il est mort. Mais non. Eros Ramazzotti. Ah oui, à l'Académie française. Andrea Bocelli. Non. Mais arrête. non. Non, mais c'est pas mal. Bah, C'est il mieux, a un déjà. nom C'est italien. C'est pour ça qu'il serait pas élu, pas vu, pas pris. Oh là là. Et c'est quoi ses initiales, Monsieur Ruquier? Ah bah non, Non, ses initiales. On va pas faire Salvador Adamo. Salvador Adamo. Salvatore. D'abord, Salvatore. Adamo, il a pas fait. Il est Henri belge, Salvador. il a pas fait que. Pardon. Il a pas Henri fait qu'un tube. Salvador. Henri oui, Salvador, Adamo. il est mort, lui, alors là. Mais monsieur, c'est quoi les initiales pour les 30 dernières secondes? Non. Allez, si. Jean-Claude Darnal. Non.
On va peut-être avoir la réponse dans le public et ce sera 100 € de plus. Mais je le connais. Pour l'instant, c'est 300 € pour Samuel Après- Hazen, qui habite dans le territoire de Belfort, va toucher 300 €. Et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quoi On a dansé sur sa chanson. En danser, peut-être pas quand même, mais vous connaissez tous les... Mais c'est un peu un tube de l'été, son tube, ou Mike c'est... Vous connaissez tous les paroles de la chanson en plus. hein. Mais est-ce que c'était un tube de l'été, son tube? Un tube de l'été, on n'ira pas jusque-là. Comment il mais- s'appelle le mec qui chantait Je vais à Rio? Claude François. François, il est mort. C'était le mec qui chantait Je t'aime le lundi, je t'aime le mardi, je t'aime le mercredi. qui Je est t'aime à italien. l'italienne. Mais je sais plus son nom. François, ça. Avec le bouquet de fleurs. Ah oui. 300 C'est lui. €. Oh là Richard là. Cochiante? Chut, on ne dit plus rien. Est-ce que le nom va venir du public? Richard Cossiante, non. Est-ce que Qui quelqu'un dans la salle a le nom? Écoutez la chanson avant qu'on donne son nom. 25 ans que Danny Boone est sur scène. Vous l'avez déjà vu sur scène, vous, Pierre Bénichou, Danny Non, Boone? jamais. Jamais. Ah bah, alors- je vu à la télévision. Ah oui, bien sûr. Non, mais là, ce sera l'occasion. Faut y aller quand même. aller, Pierre. C'est évidemment l'idole, la star de votre région, Jean-Philippe. Ah ouais, puis moi, ça m'a bercé, excuse-moi, mais ça m'a bercé toute mon enfance. Hein. Et récemment, je suis allé jouer dans une salle que tu as inaugurée il y a 15 jours, Oui, à c'est vrai. l'Équin. À l'Équin. Qui porte un nom. Elle Mais s'appelle c'est la vrai. salle Danny Boone. Mais ouais, c'est ma mère qui m'a forcé à venir. Ah bah j'étais Non, c'est honoré très chouette, là-dedans. c'est très Oh, chouette. la salle Danny Boone, Et ça c'est un claque bel quand endroit même. en plus. Voilà. Ouais, c'est un très bel endroit, ouais. C'est un centre culturel à l'Équin qui est formidable. Culturel. Un centre culturel. Bah oui, bah, oui, ça va. Parce que Christine. C'est pour ça qu'il n'y a pas de centre Bravo. Hein. c'est nous ce qu'on fait, c'est un peu de la littérature hein, pour le Nord. Hein. Et ça s'est bien passé le spectacle? Ah oui, très bien, impeccable, ils étaient contents les gens. Ils jetaient leurs culottes et tout incroyable. Vous nous avez parlé vendredi dernier, votre sœur, mais est-ce qu'il y a d'autres enfants dans la famille? On est 4. 4 enfants quand même. Ah oui. Un frère et 2 sœurs. Moi, je suis le dernier. Ah, le dernier, Ouais, très ouais. bien. Et papa et maman sont fiers de leurs 4 enfants, quels qu'ils soient, de toute façon. Ah oui, ils sont plutôt contents. Hein. Non, mais ils sont heureux forcément. Hein. 4 gamins. Bon, Ils vous ont écouté aux grosses têtes vendredi? Ouais, bah, ma mère était au club couture. C'est qu'elle a fait la dictature. Ça, c'est elle sûr, a les imposé qu'on mette RTL à fond dans le club couture. Les filles, elles dit bah non, mais de la mine. Non, alors coûte RTL, il y a le gamin. Mais c'est quoi le club couture? Bah, c'est Ah, ma mère, les Qataris, ils ont racheté ça après le PSG. Bah, tu sais, en fait, quand tu fais 130 kilos, tu comprends vite qu'il faut coudre toi-même tes robes. Parce que tu... C'est horrible. Comment tu parles de ta mère? Ta mère, elle est en train de dire, oh, remets la musique. Mais ma mère aussi, elle va à un club couture à Armentières. Ah bah tu vois. Ouais. Et Il y a du des- coup, ma mère, après, elle a fait carrière. Elle est devenue directrice d'un magasin Singer. Ouais. Elle vendait des machines à Eh coudre, des ben, toits ma mère, rouillés. bah ouais, ma mère aussi, elle avait un machine Singer, elle faisait des pulls. Oui, et les machines à tricoter, à etc. tricoter. Il y avait un moteur dessus. Ouais, non, il n'y a pas de moteur, moi, c'était manuel. Ah, parce que t'avais pas de sous. Parce que ouais, il y a un moteur et ça te faisait des Non, pulls j'avais jacquards. pas de moteur. Enfin, ça faisait des pulls qui grattent, surtout. J'ai l'impression d'être en voyage en terre inconnue. Non, parce que nous, on connaît pas bien le schnorr. C'est dingue. Mais en plus, j'arrive pas à faire votre accent. Je sais pas comment vous faites. Moi, j'ai l'accent normand. Hein. Alors, les E, tout ça, on me le reproche souvent, mais quand même, c'est pas au point du vôtre, hein, je dois dire. hein. Même Pierre Bénichou a perdu son accent oranais. Quel quoi. accent? Moi, j'ai un accent, moi. Trouve-moi un accent, va, tu es fort, va. Non, moi, j'ai pas d'accent, mais j'aime bien ces trucs, ces tranches de vie. Ma mère avait une singère, toi. Et tu fais le truc de pédaler, on pédale plus dans le Ah oui, moi Singer. j'aime bien les trucs à pédale, oui. Les boîtes, surtout. Mais c'est terrible vos enfances, parce qu'on rit, mais vous étiez pauvres. Ben non. Christine, si tu veux, tu peux faire une photo. Hein.
Ça va être intéressant, des pauvres comme ça. non Ils n'ont pas les mêmes souvenirs que nous. Jamais de dépression nerveuse avec la nurse ou tout comme ça. Non. Ah bah non, nous on est toujours contents. C'est pour faire la cheminée dans la maison, on allumait une cigarette, on se réchauffait comme ça. Hein, non, mais Bah, à Noël, on offrait du papier cadeau. Hein. La première fois que j'ai mangé de la viande, c'est quand je me suis mordu la langue. Vous voyez que j'étais encore plus pauvre que vous. Hein. Mais presque on vous envierait d'avoir été aussi pauvre. Mais on s'en rendait pas compte. Mais non, on s'en rend pas compte. Puis c'est pas... On a le sentiment que tout le monde fait comme c'est pareil chez tout le Mais monde. c'est- hein. Et puis c'est pas être pauvre, c'est les autres qui sont riches, ça n'a rien à voir. Mais bien sûr, il a raison. Ah, mais oui. Il a raison, Exactement. parce que. Et en plus, ils sont bien, les pauvres. Parce qu'il y a une telle sélection naturelle pour quand ils arrivent à cet âge-là, c'est qu'ils sont forts et intelligents. Sans ça, ils meurent tous, les pauvres. Moi, écoute, un pauvre de 14 ans, c'est très rare. Oui, non. Ça fait du bien d'entendre la gauche. Hein,